Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Il est là, il ne s'est pas endormi sur son clavier, il est présent. Non, toujours pas. Geoffrey, président de l'association Le Bistrot des Gamers. Comment tu vas, mon cher? T'en fais trop. J'en fais Ça trop. va et toi? Bah écoute, je vais bien. Geoffrey président. C'est ça, monsieur le président. Comment vous avez passé une bonne semaine pour l'instant? Ouais, plutôt. Plutôt. Semaine plutôt agréable. Voilà, Ouais. fatigant. En fait, vous voyez. Non. On vous voit, monsieur le président. Ouais, voilà. Ah. Il va dire arrête. Ah non, mais c'est une taquinerie hein, avec Geoffrey, mais c'est, je pense, tout le cas de toutes les personnes que je fais aussi partie du bistrot des gamers. C'est pour ça que on se taquine hein, les rares Alors, fois. écoutez, entre se voit. vous connaissez le bistrot des gamers, mais il faut peut-être commencer C'est par vrai. expliquer pour nos auditeurs du podcast ou pour les viewers en live qui connaîtraient peut-être pas le bistrot des gamers. Geoffrey, tu es donc le président d'une association, le bistrot des gamers. Et que fait-elle cette asso? Explique-nous. Alors, cette association, elle héberge du coup trois pôles principaux. Donc, ils sont l'e-sport, une web TV du coup, et une partie humanitaire. Voilà. Globalement. Après, je peux commencer un petit peu si vous le souhaitez approfondir dans le reste. Je pense qu'on peut partir du début. On a eu l'éventail et à partir du début déjà. À quel moment, c'est le moment instant interview. À quel moment le BDG a été créé officiellement, c'est-à-dire L'origin story. où la paperasse a été faite et quelle forme il avait au début, quels étaient les objectifs du début. Revenons en arrière. On part à quel moment? Quelle date? Alors, officiellement, moi je te dis en novembre 2017. Parce que c'est vraiment en novembre 2017 où on a commencé à se professionnaliser, vraiment se faire un truc et faire en sorte que ce soit propre. Après, officieusement, le bistrot des gamers, ça existe depuis même début 2017. En fait, à la toute base, c'était un délire entre moi et un pote. Où c'était juste une communauté de gamers, voilà, on jouait ensemble et puis basta quoi. Enfin, c'était rien de plus quoi. Au début, c'était rien de plus qu'un délire entre un pote et moi où on avait un petit Discord avec une petite communauté de gamers et puis ça s'arrêtait là. Et puis m'est venue l'idée, la géniale idée, de créer une web TV en fait. Au tout début, voilà, le bistrot des gamers, quand il s'est vraiment fait un nom, ça a été sur une web TV. Donc c'était uniquement ça. Donc en novembre 2017 a commencé à arriver la web TV. Avec quelques streamers, on a fait les premiers lives, dons. Il n'y a pas de structure juridique pour l'instant. Non, à ce moment-là, il y a vraiment rien. Il y a juste on stream et c'est tout et c'est pas mal. Donc à ce moment-là, vraiment, on pense à rien, on pense juste à. Enfin, moi j'avais 17 ans, donc il y a un moment, voilà quoi, je pouvais pas penser à tout ça derrière. Et ouais, non, c'est vrai qu'au début, il y avait pas grand-chose. C'était juste une web TV, on prenait du plaisir. Et puis c'est tout. Et puis ça s'arrête là, c'est cool, on fait les trucs, on rigole, c'est voilà. Bon. Il y a toujours le plaisir. Il y a toujours le plaisir. En 2017, les web TV, il y en avait pas mal qui avaient du succès, mais c'était un peu la fin. C'était la fin d'Eclipsia, c'était la fin de tout ça. En fait, ouais, quand je dis il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de débutantes comme ça. Après, il y avait Eclipsia, il y avait le début de le stream, la Redbox aussi couvrait à ce moment-là. Ça a été moi, alors il faut savoir que j'ai eu l'idée avant tout ça en fait, sauf Eclipsia du coup. Mais eux en même temps, eux c'est. Mais c'est il n'y vieux. avait pas le stream que j'avais déjà eu l'idée, il n'y avait pas la Redbox que j'avais déjà eu l'idée. Enfin, il n'y avait rien et puis j'étais dévasté au moment où j'ai vu que voilà, il y avait tout ça. Avant le stream, il y avait Gaming Live de jeuxvideo.com en fait. Le stream, c'est une variation, une évolution de Gaming Live. Pseudo, ouais. C'est vrai qu'il y avait, voilà. Mais après, c'était une condensée parce qu'il y avait, comme on dit, on rappelle Eclipsia, mais eux, c'est ce qui a fait naître quasiment tous les. Enfin, il y en a de plus en plus maintenant, mais une grosse partie des streamers que beaucoup connaissent
maintenant. Il y avait eu jeuxvideo.com qui avait créé son truc, mais c'est vrai que les structures... À part les très gros, disons 2017, je dirais que c'est la fin de cette ère des web TV. Et Cooldown TV aussi, ça a été créé en 2015. Hein, ça a été créé avant la fin de l'ère des web TV. Et à cette époque-là, en 2017, on commençait à comprendre que les web TV, ça allait se finir. Et que Mais il y a eu un rebond voilà. pour le côté plus amateur, et c'est à ce moment-là que, mis à part les très gros, et c'est à ce moment-là que ça se relance, 2017, qu'on en voit plus. C'est vrai que maintenant, il y a un grand boom pour la web TV, quand je dis amateur, hors grosse structure qui a des salariés. Hein. Et c'est à ce moment-là, Geoffrey, que ce que tu disais, quoi. C'est vraiment, il y a eu un arrêt pour le côté web TV vraiment plus pro. On n'avait plus tant que ça de structuré. Mais les amateurs, ça a explosé par contre, le nombre de regroupements après, quoi. Il y a eu un boom. Après, je sais pas si c'était de la vision, si je le sentais ou voilà, ou si au final je suis juste tombé au bon moment, au meilleur des moments pour ça. En vrai, ça a été impressionnant de voir que on est tombé pile poil dans ce moment-là où en fait les web TV c'était en train de couler et il y en avait pas forcément beaucoup d'amateurs. Je sais pas si, je sais qu'avant sur Twitch on n'osait pas trop proposer un nouveau truc en fait. C'est vrai que sur Twitch avant, il y avait pas d'IRL, il y avait pas tout ça en fait. Ouais, Ou alors ça se faisait. C'était du gaming et des parties commentées, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que moi je voulais faire quand même quelque chose comme ça de différent et je voulais essayer en fait, quitte à être mal vu ou voilà bref. Et donc voilà, j'ai commencé à proposer cette web TV. Donc au début il y avait rien, il y avait personne et du coup c'était quand même très cool. On se faisait kiffer, il y avait même pas d'association, c'était juste allez on y va, la wall again, t'as envie de stream, tu stream, basta, il y a pas de planning, on s'en fout, on fait les trucs et puis voilà, on Le s'éclate. regroupement entre potes, quoi. On est vraiment dans cette ambiance-là, quoi. Mais avec des gens qu'on connaît pas forcément, qu'on recrute et voilà, il y avait un planning, mais c'était vraiment pas comme aujourd'hui où c'est. La web TV YOLO, ça correspond au nom de l'émission, ça va très bien. Il y avait combien de monde au départ, du coup? On devait être 5. On devait D'accord, être. c'est déjà pas mal. C'est déjà, tu peux remplir un peu la Ouais, programmation. il y avait quand même un petit planning sympathique. Donc on avait Alcor, Ralouf aussi, Johnny, enfin voilà, je peux ressortir quelques noms. Il y avait pas mal de personnes et Nerdrax aussi qui est resté longtemps. Toutes ces personnes en fait qui ont fait le lancement et enfin voilà, ils ont connu le début de cette web TV et enfin déjà voilà, c'est des gens que j'oublierai pas parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Ah le début c'est toujours incroyable. Ils ont vu tout ça et aujourd'hui au point où on en est, ça me choque de me dire putain, ils ont connu ça, ils ont vu ça quoi. Et ils ont vu les tout débuts où c'était vraiment allez on s'en fiche et puis basta quoi. On s'amuse et Alors on nous demande pourquoi le nom, mais j'imagine que Tachi il pose la à cette époque-là question, où tu t'amuses, tu prends le premier nom. Ah oui, le nom est arrivé quand le bistrot des gamers par rapport à 2015, 2017. Il arrive quand ce nom officiellement? Enfin, on se dit c'est ça. Dès le début en fait, dès la petite communauté de gamers, c'était au lycée, on avait un prof, j'étais très mouvementé hein, comme élève. Non, si vous êtes c'est pas prof, vrai ça. j'espère pour vous que vous m'ayez pas eu en tant qu'élève hein, parce que voilà, c'est dangereux. Non, en fait, c'est juste un prof qui a commencé à péter un plomb, à nous lâcher un vous croyez au bistrot ou quoi? Et en fait, on a trouvé ça trop cool. On s'est dit, attends, mais le bistrot, c'est vraiment le coin où tu vas et tu passes un bon moment et tu ressors, t'es content. Tu vois, t'as passé un bon moment, t'as oublié un petit peu ta vie d'adulte qui est compliquée, qui est chiante avec ton boulot, tout ça, tout ça. Et du coup, on s'est dit, mais attends, mais on fait une communauté comme ça, le bistrot des gamers. C'est là où ils vont après le travail. Hop, ils jouent, ils passent un bon moment, ils repartent, ils sont contents et puis basta. C'est un petit peu comme un vrai bistrot quoi du coup. Et quand c'est arrivé cette web TV, du coup c'est un peu pareil sauf que du coup les barman sont devenus les streamers quoi tout simplement. On sert de la bonne humeur. Exactement, on sert de la bonne humeur et de la bonne binouse. Mais sauf que la bonne humeur, on n'a pas besoin de la consommer avec modération. Et ça, voilà. C'est ça qui est Parce beau. que le problème, c'est que quand on attend modération, il est jamais là. Effectivement. Il n'est jamais venu. Cette première étape tranquille, à 5 ou à peine plus, à faire des trucs pas compliqués, à proposer du fun en live, ça a duré combien de temps ça? Avant d'évoluer sur un stade au-dessus. Avant les ambitions.
Ça a duré un bon moment jusque début 2018, j'ai envie de dire. Ouais, même peut-être un petit peu plus. Je dirais même avril 2018, quelque chose comme ça. Ça a duré bien un an et demi, hein. C'était vraiment une période où j'apprenais, où je découvrais, où je travaillais avec d'autres personnes surtout. Je découvrais tout ça, le fait de travailler avec d'autres personnes et de faire en sorte de vendre son projet, on va dire. Et ça a été en 2018 où j'ai commencé à vouloir quelque chose d'un petit peu plus professionnel, à recruter pour la première fois une équipe, on va dire soudée, avec qui, un peu trop soudée d'ailleurs à mon goût. Euh, Tu parles de celle de maintenant ou d'une époque non, qui a non, évolué? l'ancienne. Ah oui, L'ancienne. c'est bien, oui, je sais les trucs. Oui. Je vois. Et non, non, et donc en fait, voilà, c'était vraiment là où j'ai commencé à construire avec un planning, à peut-être un petit peu trop m'emballer, à faire mes premières erreurs, à faire, voilà, j'ai commencé à ce moment-là à m'emballer, j'ai fait des erreurs, de toute façon on fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, c'est à partir de là en fait où j'ai commencé à professionnaliser, on va dire, la web TV. Mais à partir de là, il n'y avait pas d'autres idées en tête, il n'y avait pas d'idées, on va dire, associatives ou quoi que ce soit. Ou C'était pas entreprises, la sauce, c'était pas encore dans ta tête à ce moment-là. Ouais. voilà, c'était bien extérieur. Et c'est là en fait où j'ai commencé à vouloir, proposer un petit peu plus du professionnel, du contenu, de la qualité. Donc du coup, on faisait beaucoup de R6, on faisait beaucoup. En fait, c'était les streamers avaient leur jeu, ils faisaient avec leur planning et c'était vraiment cool. Il y avait toujours ce système de 4 heures comme aujourd'hui. Euh, mais c'est vraiment là où j'ai commencé à professionnaliser la web TV, à faire mes premières erreurs de Alors, personnes. quel type d'erreur, hein, sans trop peut-être rentrer dans les détails, mais pour peut-être d'autres qui Ah, écoutent de pas refaire les mêmes. ça a été peut-être des fois de trop serrer l'écrou, tu vois, essayer de pas trop. Alors, je sais qu'avant, en fait, on avait un jour qu'on fermait, donc c'était le dimanche ou le lundi, et il n'y avait pas de stream, il n'y avait rien, et en fait, j'interdisais les streams dessus. Parce que pour moi, c'était important d'avoir un jour de repos. Le problème, c'est que tu comptes 4 heures pour les streamers et tu leur enlèves un jour. Suivant leur planning, ça peut être compliqué. C'était des premières erreurs. Après, bon, des soucis peut-être de management aussi. C'est là où j'ai commencé à apprendre le management. En fait, ça va être des erreurs minimes en fait dans le management, tu vois. Et sauf que c'est le cumul de toutes ces erreurs qui vont faire en sorte que ton équipe elle se sent pas bien, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. elle se sent pas bien. Elle est pas à fond, quoi. Mais surtout que tu es allé avec la même équipe que le départ, à un moment où au moment où tu te dis, bon allez, on rend le truc un peu plus sérieux. Du coup, eux qui étaient dans un mood pur fun, ils se sont dit, eh bah mince, ils ont sorti une perte sur ce mood en fait, c'est ça? C'est ça. J'ai fait une grosse erreur aussi d'ailleurs, ça a été de m'affilier avec une autre web TV. À l'époque, il faut savoir qu'on était, en fait, on était partenaire avec une autre web TV. Elle Ça, existe c'était toujours? un petit peu avant 2018. Non. Et justement, non, j'allais y venir. Et en fait, cette web TV a fermé. Parce que du coup, ça a été un petit peu le YOLO de nous au début, quoi, tu vois. C'était vraiment ça. Il n'y avait pas vraiment de planning, c'était pas vraiment géré. Ouais, Enfin, voilà. et ça s'est arrêté quoi. Et en fait, ça s'est arrêté, voilà, tout simplement. L'erreur que j'ai fait, c'était de proposer du coup à la personne qui l'a géré de nous rejoindre et de la gérer avec moi, de gérer la mienne avec moi. Ah oui, comme lui, ça C'était s'arrêtait une quoi. grosse erreur parce que je suis un solitaire. Je suis pas un collectif, je suis vraiment un solitaire. Donc moi, je fais les choses seul et c'est moi qui dis. Après, j'écoute les autres, forcément. Je suis pas un tyran, hein. Attention dans ce que je dis. On dirait que je suis un tyran, mais je suis absolument pas un tyran. C'est surtout que c'est mon projet, c'est mon bébé. En fait, c'est comme si il y avait une mère et deux pères. Ça va pas. Il y en a un qui va pas être content, quoi. C'est un peu le même système. Moi, c'est un peu mon enfant et je veux le faire grandir comme moi j'aimerais le faire grandir. Je sais pas si ça. Oui, et je confirme, genre, comme je le dis, pour en faire partie, c'est que, voilà, pour pas avoir le côté tyran, on va dire que c'est peut-être pas le mot, mais un peu gros le mot, mais de se dire que même si, tu vois, tu dis, ouais, c'est ma vision et pas celle des autres, c'est pas, pour dire, pour moi, pour être dedans et d'autres qui écoutent, qui en font partie aussi, je vois Tachi qui est là, c'est pas, en tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est que on pourrait tous te dire ah bah non ça nous convient pas et ça serait changé en gros quasiment tout de suite sur le papier. Alors tout dépend de quoi évidemment, mais c'est là où il y a t'es en haut de la pyramide, mais on a, je trouve, un peu tous l'impression d'y être aussi dans les avis qu'on y donne, tu vois, et dans l'écoute qu'on a. Donc voilà, il y a le côté t'es en haut parce que c'est le décisionnaire final. S'il y a un truc qui te convient pas du tout, même si on est tous d'accord, bah évidemment t'as le droit finalement de dire non, mais c'est, en tout cas, depuis que j'y suis, c'est jamais arrivé qu'il y ait vraiment une dissociation, voilà,
sur l'équipe et toi, quoi. Donc en fait, ça se ressent pas, en tout cas pour l'instant. Non, mais en vrai, quoi qu'il arrive, et je pense que vraiment, quoi que tu fasses, tu vois, tu lances une petite web TV et tu te dis, bon, c'est pour le fun, machin, mais tu t'aperçois que pour que les choses avancent, en fait, il faut qu'il y ait des prises de décision, il faut une sorte de règles, de hiérarchie, machin, forcément. Et en fait, pour avoir une structure comme ça un peu efficace, ne serait-ce qu'un peu efficace, il faut un chef. Il faut en tout cas cette espèce de structure. Ça fait con et managérial, mais en fait, le management, ça commence à ça, hein. C'est vraiment. Et tu t'aperçois, tu peux pas faire autrement. Chez Cooldown, on a une structure un peu pyramidale avec la chef en haut, T'es le responsable. comité qui est responsable de tel ou tel secteur, qui a des. Et c'est pas qu'on est d'horribles capitalistes, machin, c'est juste que en fait, c'est le système qui marche, ça. Moi, c'est ma vision, en fait, c'est ma vision des choses, justement. C'est, voilà, comme il a dit, en fait, c'est tout le monde donne son avis, tout le monde donne son truc. Tout le monde a sa Mais voix. en fait, moi, dans le management, ce que j'ai pu apprendre et de ce que j'ai pu voir, peut-être que c'est une grave erreur, peut-être, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, ça a toujours marché jusqu'à maintenant. Coup de chance, je sais pas, mais en tout cas, pour le moment, ça marche. Euh, Quand tu vois dans les meutes de loup, bah, le loup, l'alpha, il se bat, il se bat avec son équipe. D'ailleurs, il se bat avant son équipe, limite, pour sauver son équipe. Et ça, bah, c'est un peu pareil, ça doit être pareil. En fait, il faut savoir être à la fois en bas de la pyramide, mais à la fois en haut quand il le faut. En fait, Mhm. c'est un chapeau que tu prends à partir du moment où il y a une ligne de dépassé. Mais le reste du temps, tu restes en bas de ta pyramide. Bah, t'es Tu avec montes le que monde, quand quoi. il y a besoin, tu vois. Et c'est la suite que j'ai essayé de prendre aujourd'hui. C'est, je suis pas en haut de la pyramide, on y est tous. En revanche, il y a quelqu'un qui peut dire les choses un petit peu plus au-dessus, juste histoire que ça soit pas le défoutoir non plus. Bah, sinon, c'est Il le faut bordel. en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Sinon après ça part dans tous les sens, tout le monde donne son avis, et les avis de tout le monde sont faits et il n'y a pas de juste milieu en fait. En fait c'est comme si tu avais le nord et le sud et puis bah, t'as le médian qui est là au milieu et qui gère en fait pour que ce soit ni trop au nord ni trop au Bah, sud. c'est- il y a un conducteur pour la voiture, au final. C'est cet exemple. On va donner plein d'exemples, plein de comparatifs. C'est des métaphores, mais en fait, c'est très simple, hein. C'est vraiment. C'est ça. Pour la tranquillité d'esprit de tout le monde, il faut que, au bout du compte, bah, que ce soit bien ou pas bien, Faut quelqu'un pour finalement, la trancher. décision est prise, on passe à autre chose ou on met en action. Et on ne se pose pas des questions 10 ans, savoir est-ce que c'est la bonne décision, la mauvaise, est-ce qu'on aurait pu faire Bah, autrement, sinon, est-ce t'avances qu'on jamais, aurait hein. fait beaucoup mieux autrement. C'est ça. En fait, il suffit que ce soit clair pour tout le monde, que tout bien pesé, ben, la personne qui est en charge de prendre la décision la prend et après il se passe des trucs. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour tous, en fait. Et il y a des tas de petits projets ou de projets qui montent très vite, qui pètent à cause de ça, qui explosent en plein vol. Euh, bon, on en voit plein. Et je pense Ouais. que c'est lié à ça, c'est le fait que cette chaîne de managérial, en fait, qui est un peu ridicule, qu'on n'a pas envie de retrouver dans les loisirs ou dans Ouais. des trucs de web TV, mais en fait, t'es obligé. Et Ouais, quand au tu veux pas final, l'appliquer et que tu fais 100, eh c'est ben, ça ça. marche pas. C'est obligatoire. Alors après, c'est obligatoire. Après, tu peux le gérer. Tu vois, nous, c'est ce que, enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, chez le Bistrot des Gamers. C'est que j'essaye de gérer cette partie-là pour qu'elle soit un petit peu moins visible, en fait. Elle soit Plus visible souple. le temps, voilà, le temps où il y a besoin. Donc, par exemple, quand le planning il est pas rempli, bah forcément, bah, moi, je sors de ma chaise de simple personne, On le voit remonter. simple On se dit, bénévole. bah, tiens, il monte. Je remonte, je dis, il faut faire le planning, je redescends. Voilà, c'est tout. Voilà, Ça ou la s'arrête là. paperasse que personne veut ou C'est peut ça. faire, parce qu'on y viendra, c'est pas encore la paperasse. Il n'y en a pas encore à la paperasse pour l'instant, où est-ce qu'on est au niveau date, hein. C'est pas encore là. C'est Euh, pas encore là. c'est pas Mais Et alors, voilà. après ça, il y a du coup, une fois que tu sais gérer ton histoire, il y a l'ambition de faire des trucs bien et de faire Voilà. des trucs un peu plus gros. Il y a peut-être trop d'ambition d'ailleurs. Il y a trop d'ambition et voilà, c'est à ce moment-là en Ça a fait, comme commencé je dis, comment ça? j'ai beaucoup appris et en fait grâce à cet apprentissage, voilà, c'est là où j'en viens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ambition. C'est à partir du moment où j'ai vu que la web TV pouvait donner quelque chose, où il pouvait y avoir un truc, un vrai potentiel beaucoup trop cool.
Et donc en fait, tout simplement à ce moment-là, bah, j'ai eu beaucoup trop d'ambition, j'ai voulu mettre trop de choses en place et trop rapidement surtout. Il faut y aller, mais avec de la vaseline. C'est un que de métaphores. Ouais, vous ressortir avec un catalogue de métaphores ce soir. Est-ce que t'as des choses, du coup, donne des petits exemples, des trucs que t'as voulu faire pour, alors c'était trop gros pour tes épaules, enfin pour l'épaule du bistrot, ou trop gros trop tôt? Bah, ça a été peut-être de rajouter des horaires, ou tu sais, de fermer des jours, ou peut-être de, de restreindre un petit peu les jeux, des choses comme ça, en fait. T'as essayé d'organiser des trucs, peut-être des events ou avec des sponsors ou ce genre de choses? Non, je suis pas encore au sponsor à ce moment-là. Là, j'y pense même pas, j'y crois même pas d'ailleurs. C'est plus une structure trop Ouais. sérieuse pour l'équipe en place, quoi. C'est ça. En fait, c'était trop sérieux pour ce que c'était. Il y avait pas de. À la différence d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'association. L'association, on a beau dire, c'est quelques papiers, hein. C'est rien. Hein. C'est quelques papiers, un petit peu une petite comptabilité, et puis c'est réglé. Non, mais il n'y avait pas l'association. Sauf que l'entité juridique, elle prime. En fait, c'est con à dire, mais dans la tête, c'est une entité juridique, c'est quelque chose de sérieux. C'est un engagement auprès d'une entité juridique. Je sais pas si on voit un petit peu ce que je veux dire. Mais donc, en fait, quand on rejoint une entité juridique, moi je dis c'est une association et que tu rejoins, t'es bénévole, bah tu dis pas la même chose que si je te dis ouais, bon, tu nous rejoins et puis voilà, hein, au final, tu peux te barrer quand tu veux. Oui, parce Et qu'on tu signe peux quelque faire ce chose, que on tu signe veux. un contrat. Hein. Il y a vraiment une charte de Voilà. bénévolat, ouais, à signer. Ce qui est Alors, en normal pour toutes les donc, assos. Hein. fait, c'est pas juste. C'est pas juste, tu rentres, tu signes pas. Sur le papier, C'est hein. pas même pas ton nom, ton obligatoire prénom. et nous on le fait pas hein, chez Cooldown, Ça, y a- alors qu'on est une association aussi. Et Vous mais le faites pas c'est vrai que on se pose la question des fois parce que t'as raison, c'est le fait que ce soit concret, les gens ça. se sentent moins comme un solo qui vient faire des trucs mais sans trop y toucher C'est ça. et plus impliqué, ouais. Et puis c'est la signature aussi. La signature, elle est tellement symbolique. Alors je sais pas si c'est que les Français, je sais pas, mais en tout cas, elle est tellement symbolique. La plume et le crayon, la plume et le papier, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, t'as Oui. l'impression de Ouais, tu t'engager t'engages, sur un quoi. truc. C'est comme un mariage. Mais c'est rien. Juste en fait, nous, ce qu'elle dit, la charte de bénévolat, c'est des choses mais pures et logiques. En fait, c'est juste tout ce que j'ai dit pendant le recrutement. C'est juste tout ce que t'aurais dû faire si t'avais pas cette charte. Mais t'as signé, t'as signé ce truc. Donc t'es plus sérieux par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est la différence qu'on a eue. Et c'est pour ça qu'on a pu lancer des très gros projets auxquels on va en revenir plus tard parce que du coup c'est pas encore dans La timeline, on n'y est dans la pas. chaîne. Voilà, on n'y est pas encore. Mais c'est quelque chose qui a tout changé. Au final, moi je le ressens, c'est quelque chose qui a tout changé. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que les personnes que j'ai recrutées soient des inconnus. Et deux, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est quasiment que des potes, c'est quasiment que des gens que je connais, soit depuis longtemps, soit depuis pas trop longtemps, mais c'est des gens à qui j'ai parlé. Je vais donner des exemples tout à l'heure quand on va. Tu peux donner une note pour Tachibana dans le chat, toujours un peu moins qu'un ratata. Je dis pas. Comment on... Mais il prend tout bien. C'est le premier à critiquer tout le monde et on est le critique, donc tout va bien. On se Ben oui. note en Pokémon, un tiers de Pokémon. Ouais, c'est ça. Bah, un tiers de ratata et encore. Un tiers de Ratata. Mais n'empêche, Ratata, que c'est pas mal. Ratata, c'est la mascotte, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est la mascotte. Je le vois comme ça. Hein. Il faut une mascotte. Si on a pas, de toute façon, tu peux pas avancer. Mais ouais, du coup, on s'est vraiment fixé des projets trop gros et bah en fait, ça m'est retombé dessus. Bon, à ce moment-là, j'avais déjà l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire donner la parole aux autres. Sauf qu'en fait, je la donnais. Je l'offrais. En fait, c'est pas. Comment dire? Je la donnais, je l'obligeais presque pas en fait. Tu vois? Donc en fait, les gens osaient pas me dire les choses qui n'allaient pas. Et c'était une des grosses erreurs que j'ai pu faire et auxquelles j'ai appris. Et donc en fait, bah, ce qui m'est retombé dessus, c'est que tout le monde s'est barré d'un coup. Voilà. En laissant la web TV. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un élément modificateur qui a fait que tout le monde se barre? C'est bizarre que tout le monde se barre en c'est même toutes les temps. modifications en fait. Sauf que quand tout le monde est parti, moi après avoir offert ce document qui dit vos satisfactions, le BDG, machin truc, que je donne maintenant environ tous les mois, et ben en fait, au lieu de leur dire s'il vous plaît remplissez ça, c'est vraiment important et soyez précis et franc sur ce qui va pas, bah au lieu de dire ça, je fais remplissez ça. Voilà. Et le problème c'est que les gens le faisaient pas, et en fait quand tout le monde est parti,
quand on a failli couler d'ailleurs, ça a été la fois où on a failli couler, et bah tout simplement, ils m'ont reproché un maximum de choses. Et c'est là où moi je suis resté sur le cul en mode mais attends, je leur ai offert une possibilité de me parler, de me dire ce qui n'allait pas, ils me l'ont jamais fait, et par contre là tout le monde part, et il y a rien qui est... Y a rien. Y a tout... Ok. Donc moi en fait on me disait que tout allait bien, et par contre au final derrière bah... Ouais, c'est Tout allait ça. pas Ouais. bien. Les gens, en fait, c'est ça, c'est que des fois, vous connaissez ce fameux syndrome de en classe, vous avez tous compris, même si t'as pas compris, tu vas pas le dire. C'est C'est ça. ça, Hein. tu dis oui. On t'a donné la possibilité C'est- pourtant. On te l'a donné, hein. C'est Mais ça. tu le dis pas. Bon après, l'effet classe c'est autre chose, mais il y a toujours cet effet de, c'est pas parce qu'on a quelque chose à dire qu'on le dit, même si on en C'est a ça. envie. Et donc, à un moment, tu te retrouves presque seul, en fait. Voilà, en avril 2019, je me retrouve carrément seul. Voilà, c'est même plus presque, c'est carrément Toi et seul. ta chaise. Juste si une autre personne, on était 2 ou 3 encore, mais alors c'était plus personne quoi. J'étais ok. Alors là, je suis resté bouche bée. Là, j'étais en mode bon. Alors, C'est quoi tu fais quoi là? Déjà, t'hésites à te dire j'arrête, je pense, c'est ça. Hein. là devant moi, j'avais plusieurs chemins. J'avais le chemin de j'arrête, je stoppe. Mais je suis pas comme ça dans la vie. Je suis téméraire et je m'arrête pas sur un échec. Ça, c'est une chose, je ne peux pas m'arrêter sur un échec. Je perds un truc, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, c'est impossible. Je refuse. Surtout que tu te dis, il n'y a pas eu, enfin en soi, il n'y a pas eu genre des kilomètres et des kilomètres d'accompli, donc ça, en fait, c'est pas tombé de si haut que ça pour le projet, il y a de quoi repartir. C'est ça. Et de l'autre côté, j'ai une route qui me dit continue. Mais comment continuer quand ta web TV elle est pas trop connue. Niveau des recrutements, t'en as pas tous les jours comme on en a aujourd'hui. Enfin, des demandes de recrutement en tout cas. Parce que des recrutements, on en a quand même pas tous les jours. Mais des demandes, on en a pas mal. Comment tu fais pour reprendre un truc où au final, il n'y a pas de demande, il y a quasiment rien. Bon. Là, arrive ce moment où je me dis, allez, tu sais quoi? Tu respires, tu pètes un coup, tu te poses un mois. Pendant un mois, il n'y a plus d'activité sur la chaîne, plus rien. Tu n'existes plus pendant un mois. Tu fais tête baissée, tu réfléchis, tu repenses à comment tu vas reprendre le truc. J'ai réfléchi, je reprends les recrutements et par chance, j'en ai un qui me répond. Un qui est là encore aujourd'hui. Il est encore là aujourd'hui. Il est là depuis mais trop longtemps. Il est là depuis trop longtemps. Alors si tu m'entends, on va falloir que tu partes un peu. Attends, on peut le citer, du coup. C'est qui? Bien entendu, c'est Zertox. Zertox 80 Ah. qui... C'est sa place, il est à sa place. Il est à la maison. Il a accepté ce recrutement et du coup je lui parle, il accepte, trop cool. Et en fait, au final, il reprend carrément la web TV, limite seul à streamer avec moi et avec l'une des personnes qui était restée. Donc on est que 3 à streamer. C'est pas mal sur un planning où voilà, on se donnait à peu près tous pour la faire revivre cette web TV parce qu'au final, il y avait plus rien. Totox, un streamer incroyable, mais Totox, il a sauvé la web TV. Totox, il a sauvé la web TV. Il a redonné, Il il lui t'a a redonné redonné. goût. Surtout que là, tu partais de quelqu'un, parce que là, l'équipe que tu avais à la base, c'était des gens que tu connaissais bien. En tout cas, à l'instant que là, tu parles, c'est une nouvelle personne, du coup, que tu ne le connais pas. Zertox, Ah, ça y est, tu il peux est réactiver pour ta moi- webcam, elle s'est mise en veille, on l'a dit. Ça y est, il faut quelques instants. On l'avait dit, 30 minutes, c'est bon. C'est le jeu. Comptez 30 minutes encore, les amis. Comptez à partir de maintenant. Zertox, ouais, c'est un personnage pour moi qui est tout nouveau. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. À l'époque, il avait pas sa cagoule. Enfin Ah, voilà, Zertox, je ne sais pas qui. On sait toujours pas qui il est. Je ne sais toujours pas qui il est. Non, moi je. Ça m'arrive de vous raid en fin de live et d'envoyer mes viewers. Et en général, c'est le dimanche soir. En général, c'est lui. Et mes viewers, ils hallucinent. C'est Ils qui, disent, la cagoule? Attendez, on tombe où là? J'adore son concept. C'est génial. C'est du pas trop vu et c'est tellement déstabilisant quand t'arrives sur son live que moi j'adore Mais c'est son une concept. personnalité, c'est ça Twitch. On est d'accord que ce qui fait Twitch aujourd'hui, c'est ah oui, tiens, c'est machin qui a une perruque, c'est machin qui est comme ci, comme ça. Et autant à l'époque, c'était pas le cas, et autant aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça peut fonctionner. C'est ça. Tout quelqu'un. Et ouais, du coup, à ce moment-là, en fait, pendant 5 mois, moi, j'ai réfléchi à comment j'allais ramener la web TV. Parce que le meilleur moment pour mettre des règles, c'est quand il y a personne. Parce Bah que oui. quand il y a personne, t'as personne pour dire quoi que ce soit. Et quand tu recrutes la personne, Elle est au elle courant. sait déjà à quoi. Elle est au courant. Donc il y a pas de
il y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux, tu es en roue C'est libre. vrai. Et donc là, à partir de là, j'ai commencé à vraiment ouvrir beaucoup plus aux streamers, à commencer à laisser de la liberté, à ouvrir tout ça. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là où il y a eu le déclic de cette web TV, où on est passé d'un statut à vouloir être trop pro à on est pro, mais on est chill aussi. Calmons-nous, on se L'entre-deux, quoi. calme. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai réussi à faire ça, c'est grâce à ça. Et moi, je vous dis, de toute façon, dans la vie, pour moi, il n'y a rien qui est le hasard. Tout est listé. T'en fais pas, les personnes que tu vas rencontrer, c'est listé. Tes contacts, c'est listé. Tout ça, c'est sur une liste, c'est déjà prêt dans ta vie. Alors, Jusqu'à la dis-moi, date. Geoffrey, qu'est-ce qui va se passer dans 8 mois pour moi? Dis-moi, je veux la liste, Malheureusement, la liste de La courses. prochaine fois que j'investis dans le Bitcoin, je t'appelle. non, mais pour moi, tous les événements que tu Ouais, fais dans en ta gros, vie, c'est si tu dois en chier pour finalement arriver à quelque chose de. Si tu en chies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas si mal qui t'arrive plus tard ou de plus logique pour ta vie, quoi. mais tu Moi, le sais pas. C'est Je pense listé. que c'est ce que tu disais. En fait, t'as quasiment échoué. T'étais seul. Voilà. Moi, je pense que si tu essayes suffisamment de fois, c'est un état d'esprit, quoi. Et tu peux te dire après, ben, c'était écrit, voilà, que finalement j'y arriverai. Mais en fait, c'est un état d'esprit. C'est le mindset qui fait que tu y arrives. Je Moi, pense, moi, non? C'est pas vraiment le destin, en vrai. Bah, en je fait, suis c'est tombé au provoquer le destin. Je suis même tombé dans l'échec. Mais c'est en perdant qu'on gagne. Parce qu'en perdant, tu fais des erreurs. Sauf qu'un mec qui n'a jamais perdu, il saura jamais gagner. Parce qu'il a jamais fait d'erreur. Et le jour où il Sauf perd. qu'il il s'améliore. Sauf que quand tu fais pas d'erreur, tu peux pas t'améliorer. C'est impossible. Sauf À moins sauf d'être dans une Chuck équipe, Norris. tu vis dans un environnement où on a fait un échec. Mais si t'es seul, je sais pas, un sport où on est seul, où tu fais jamais d'échecs, jamais de faux pas, tu ne t'améliores jamais. Par contre, les autres, ils s'améliorent toujours. Ah, c'est shonen, Et ça, c'est manga, ça, c'est shonen, c'est l'esprit. Au final, il faut partir de ça. Et en fait, nous, on est tombé dans l'échec. On y est tombé carrément. On était dedans. Hein. Moi, j'y étais dedans. Hein. J'étais au cœur de l'échec. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à remonter la pente. Je me suis dit, attends, je suis dans l'échec, je peux pas être plus bas. Si je relance, au pire des cas, ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui peut arriver de pire? J'ai perdu tout le monde. Je relance, ça marche pas. Bon, ben voilà, tant pis. Mais si j'essaye pas de relancer, à quel moment, au final, je vais savoir que ça pourra pas marcher? Et quoi, ceux qui Jamais. arrivent? Tu peux pas le savoir. Donc c'est en créant que tu sais. C'est en créant que tu deviens forgeron. Pardon, je sais. Voilà, voilà. Oui, faut pas avoir trop peur de l'échec, en fait. Voilà. Il faut se L'échec, dire, en fait, je t'arriveras. vais faire des trucs, il y a des trucs que je vais rater, des trucs que Après, je vais si tu réussir. merdes 50 000 fois sur le même truc, c'est peut-être que c'était pas le bon truc. Quand c'est 50 000. Quand t'arrives à un Au bout d'un chiffre trop moment, élevé, par contre. des fois, faut Voilà. savoir s'adapter. Mais en tout cas, du coup, après avoir recruté l'homme qui a tout changé, c'est quoi la suite? Voilà. Mais toi, Après Zertox. Surtout que là, on est toujours que sur la web TV. Tu disais qu'après, il y avait d'autres étapes. En fait, tout s'est enchaîné plus vite après. Et après, le caritatif. c'est ça. Mais après, ça, c'est encore après. Il y a encore beaucoup d'histoires. Attends. Et ça fait pas peu d'années, mais beaucoup de choses se sont passées. Je crois. 2019-2020, c'est. C'est terrible. Et en fait, voilà, donc cet homme est là, donc on stream, on propose beaucoup d'heures. Et au final, arrive le moment où on a Troyer qui arrive. À ce moment-là. Donc C'est toi, ça vrai, fait aussi, hein. c'est vrai que je ferais Ah, ça. t'es un des plus anciens, alors, Troyer, du coup, de la... C'est le deuxième le plus ancien. Après, non, le troisième. Après moi et Zertox. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé à un stade où je cherchais de nouvelles, des projets, Ouais. des nouvelles choses. Et je voyais le BDG et tout sur les réseaux. Et on en parlera d'ailleurs Twitter. Et je me dis. Et d'un coup, cet homme passe sur mon live. Et je lui ai dit, je suis intéressé qu'on parle. Il m'a dit, allons parler. Et finalement, Et finalement, on a donné quelque chose. Ouais. on s'est entendu sur une façon, ouais, c'est façon d'être, façon de faire, tout simplement. Après, tant qu'on se sent bien en tant que streamer, en tant que participant, voilà, il n'y a pas de problème. Et du coup, t'es là, tu me dis, bon, bah, ça m'intéresse, je reforme quelque chose. Tu m'expliques tout le background, dont tu as raconté une partie ici, mais pas tout, évidemment, parce qu'il y a des parties sombres. Ouais, il est parti. C'est trop. Pas si sombre que ça, les amis, je vous rassure. Hein, faut pas non plus. Il y a des parties où ça part loin quand même. Voilà, il y a des gens bizarres, mais vous savez, l'être humain est particulier, Tout à ne fait. citeront pas ces gens. Voilà, je me dis allez go. Et ouais, les projets neufs, j'aime bien.
C'est bien d'intégrer des équipes soudées, ça permet de voir un petit peu le mood, mais quand c'est tout neuf, ça permet de se dire d'apporter un petit peu quelque chose. Et bah ouais, et d'ailleurs, c'est justement à partir de là, à partir de ton recrutement, où il y a eu d'autres personnes, il y a eu d'autres erreurs. Mais le problème, Ça c'est venait pas que de moi ce que je l'erreur, vois, c'est pas ma faute. les personnes néfastes, j'avais l'impression de les ressentir. Tu vois, les personnes qui je savais n'allaient pas faire quelque chose de bien pour la web TV, n'allaient pas apporter quelque chose de bien et de positif dans l'équipe, bah je les ressentais. Et au final, c'était soit eux qui partaient, soit moi qui les virais, Mais parce que bah c'était pas possible en fait. moi j'ai pas de nom, je moi. le- Qu'est-ce qui s'est barré après moi? J'ai pas de nom. Il faudra que je demande. Oh, je m'en rappelle plus, il y a eu trop de monde là, après. Ah oui, mais je Et me trop souviens de monde même, qui s'est barré. je me souviens même pas, tu vois. Pour moi, les gens qui sont là, c'est ceux que j'ai toujours connus. À part, bon, il y a des récents, mais autrement. Non, non, il y a eu les anciens, ouais, aussi. Mais ça a tourné, il y a eu du turnover, mais ça a été du turnover un peu plus doux, tu vois. Ça a été un petit peu plus cool. Et Ah alors, oui, est-ce que, oui, si j'ai des noms, j'ai des trucs, mais pas en streamer. Est-ce qu'il y a eu d'autres pôles aussi? Ouais, il y a eu d'autres pôles, Il y ouais. a eu d'autres En pôles, mais effet. là est-ce je pensais que aux streamers. C'est pour ça. à ce moment-là, quand vous redécollez, donc tu dis c'est plus cool, il y a peut-être moins de règles. L'orientation de la web TV, c'est chacun fait ce qu'il veut sur son créneau. Est-ce qu'il y a une orientation de la TV elle-même ou c'est juste les streamers qui gèrent leur style? On est à la recherche, à ce moment-là, on est à la recherche de professionnalisme. Donc il y a toujours les 4 heures de stream. C'est le truc qui a jamais changé. Ça. Il y a toujours 4 heures à placer de manière hebdomadaire. Et ça a toujours été comme ça. Et je trouve que c'est un statut qui fonctionne bien et qui est cool. 4 heures, c'est ni trop ni pas assez sur une échelle de plusieurs streamers. Et hebdomadaire, ça permet vraiment à tout le monde en fait, de s'adapter. De s'adapter par rapport à la semaine. Parce que tout le monde n'a pas un planning au mois, notamment moi le premier d'ailleurs maintenant. Ou à l'année. Et donc du coup, c'est bien pour tout le monde. Ça permet vraiment d'être cool pour tout le monde. Alors ouais, ça fait beaucoup d'horaires qui tournent, mais au final, ça, c'est pas trop mal. Donc on est à la recherche de professionnalisme. Et à ce moment-là, on a recruté des personnes. Bon, ça l'a fait, ça l'a même assez bien fait. Et à partir de là, en fait, je trouve que j'ai pas fait plus de faux pas que ça. En fait, à partir de là, ça a commencé à bien glow up. J'ai fait des erreurs, sauf qu'en fait, j'étais dans une partie où je commençais à vraiment écouter ce qu'on me disait, à vraiment, en fait, à vraiment faire en sorte que le projet il soit à tout le monde, il soit pas à moi. En fait, le bistrot des gamers, pour moi, c'est aux streamers, à l'équipe e-sport, aux viewers. C'est ce que tu disais ouais, au début. Hein. T'es en haut quand il faut, mais elle est à tout le monde à la base, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à prendre ce concept et à dire maintenant tout le monde aura le droit de dire son truc et c'est pas ma web TV, c'est notre web TV. Et ça a fait un grand changement parce qu'en fait l'équipe a commencé à rester assez stable. On avait toujours beaucoup de personnes qui tournaient, mais globalement le c'était noyau assez se crée, quoi. voilà. Donc on a commencé à avoir les premiers fidèles, notamment Zertox et Troyer qui est arrivé. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais attends, mais il faut faire un événement caritatif, il faut qu'on en fasse un. Et à ce moment-là, on n'est pas encore une association. Donc voilà, cette idée, elle me tourne dans la tête, elle me trotte. Le problème, c'est qu'on n'est pas une association. J'ai pas envie de manipuler de l'argent sans devoir la déclarer. C'est une chose que je ne peux pas. Ah, c'est trop complexe. C'est surtout quand on a vu le dernier gros événement. Éthiquement, surtout, on a vu quelques exemples où ça a très mal tourné. Ouais. Faux. Alors, on va en parler peut-être après, mais d'exemples de gens qui ont fait du caritatif pour en fait, Garder tout. Ramasser le fric. C'est ça. Ça, c'est C'est vu. aussi la partie que je voulais. Et aussi parce que du coup, c'est pas un pseudo qui se cache, c'est une association. C'est plus le bistrot des gamers. C'est plus, ouais, c'est ça, c'est plus le bistrot des gamers, c'est l'association le bistrot des gamers. Et ça C'est rassure. différent. Et ça rassure déjà les autres associations qui connaissent pas les gamers, qui disent attends, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Qu'est-ce qu'il me dit celui-là là? Qu'est-ce qu'il veut? Les bénéficiaires, ça rassure beaucoup. C'est ça. Et donc j'en parlais beaucoup, j'en ai beaucoup parlé, j'ai pas arrêté d'en parler d'ailleurs. Je n'ai fait que ça. Et arrive le moment où je décide de monter l'association officiellement, de faire les papiers. Donc à ce moment-là, j'étais encore au lycée. J'étais en stage d'ailleurs et je faisais les papiers dans mon stage pour pouvoir faire C'est à l'association. quelle date ça, l'officialisation au niveau paperasse de l'asso? Tu peux redonner la date? Octobre. J'ai commencé en septembre-octobre pour pouvoir le finir en novembre en fait. 2019. Et, 2020.
2020. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Ah, vrai que voilà, on a fait une avancée là déjà. Et en fait, en novembre 2020, ouais, j'ai commencé en fait vraiment à officialiser la Web TV. Donc en 2020, en novembre 2020, elle est créée. Elle est juste créée parce qu'il faut savoir que c'est une association. Il faut après une assurance. Il faut plein de choses en fait. Il faut Et tu énormément peux de pas être choses. tout seul dans le bureau. Et tu peux pas être tout seul dans le bureau. Par chance, j'ai un pote qui m'a toujours suivi dans mes délires les plus fous, c'est Simon Beck, qui m'a dit écoute, moi, il n'y a pas de souci, l'association, tu fais ce que tu veux, tu me mets trésorier. Voilà, en clair, il a vraiment voulu m'aider à l'ouvrir et il m'a dit par contre, moi, je veux juste pas trop de responsabilité parce que ça, je veux pas. Il y a Je sais beaucoup pas faire. d'assauts comme ça, hein, des petites choses où tu as besoin de quelqu'un parce que c'est Ben, obligatoire et. trésorier, c'est déjà une responsabilité parce que justement, si tu manipules du fric et Ah, mais que c'est c'est pas ouais, très, mais très c'est le bien président qui le déclaré, fait, ça. etc., bah, Non, trésorier, t'es censé ouais, tenir ouais, les non. comptes. Hein. Ouais, tout à fait. Et au final, bon, il a accepté et a commencé ce magnifique projet. Et là, j'arrive, je parle encore du mois caritatif, je parle encore de ça. Je n'arrête pas d'en parler, mais je n'officialise pas. C'est mon gros problème. Je n'arrivais pas à me lancer pour ma première fois et dire, allez, on commence à faire ça. Et en fait, en décembre, je propose une réunion. Donc là, on était plusieurs streamers. Il y avait Joe Colid aussi, Joe Colid qui était un très très bon de la web TV, hein, incroyable. Il y avait, à ce moment-là, il y avait Troyer, il y avait Zertox, il y avait Joe Colid. Et je crois qu'en fait, c'est tout. Il y avait moi aussi. Et à ce moment-là, en fait, je décide de faire une réunion en décembre et je leur dis, les gars, en février, on fait un mois caritatif. Voilà, j'aurais dit ça, j'avais rien préparé. Voilà. Sauf que, à la différence des dernières fois, c'est que là, j'ai mis un mois, j'ai mis une date. Donc, bah, j'ai plus qu'à me bouger le cul, quoi. J'ai plus qu'à me bouger le cul. Donc, ça a été un mois qui n'a pas été raté. Attention, loin de là, ça a été un mois qui a été incroyable Ah, déjà. c'était cool, hein. Et c'est juste un mois qui n'a pas été assez préparé. Forcément, un mois, c'est très très long. Euh, En fait, ce mois-là, c'était pour moi le mois de la découverte du monde caritatif, de ce monde-là, juste gigantesque et aussi difficile d'ailleurs. Et donc, en fait, on a commencé à se lancer. J'ai réussi à trouver une asso dans des temps incroyables. Franchement, incroyable dans les temps où j'ai trouvé. Une cause, j'ai trouvé en fait plein de choses sur lesquels on a pu bien gérer et au final faire un événement caritatif plutôt propre à récolter 600 euros. Donc ce mois-ci, il était vraiment consacré aux cardiopathies congénitales avec l'association Petit Cœur de Beurre. Donc là, c'était début 2020. Hein. Voilà. Et ils nous ont fait confiance et ça, j'ai trouvé ça mais magique. C'était trop cool. C'est trop cool qu'ils nous aient fait confiance. Eux, c'était leur première fois. Ils étaient adorables. Ils nous ont dit non, mais franchement, peu importe ce que vous nous ramenez, on s'en fout. Nous, on est là pour le côté, c'est ce que vous faites, c'est cool et voilà, nous, on veut vous suivre pour vous dire de continuer de faire ce genre de choses. En fait, pas pour récolter, je sais pas combien, on s'en Ouais, fiche. c'est ça. C'est le côté communication autour d'une cause plutôt que l'événement lui-même, bien que c'est toujours agréable d'avoir des sous qui tombent pour une asso, pour un événement caritatif, mais c'est tout ce que peut-être, c'est ce que tu disais et tu as réargumenté pour le deuxième event, qui était il y a peu de temps finalement, c'était de se dire que beaucoup ne font que, et c'est cool hein, quand t'as beaucoup de sons qui tombent, hein, on ne fera pas un parallèle sur Z-Event, mais bon, c'est ce que les Français retiendront le plus en tout cas, et c'est bien d'avoir du pognon qui tombe, mais c'est vrai qu'un suivi sur l'année, de la communication, des rappels, des contacts, c'est peut-être ce qui se fait moins dans les gros événements. Et ce qui manque peut-être, et ce qui fait plaisir quand c'est le cas pour des petites assos, des petits bénéficiaires. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec le BDGmon. C'est vraiment. En fait, c'est pas juste un événement. Oui, on fait des streams avec eux pendant un mois. Ok, ça Mais- c'est vrai. Mais derrière, on est avec eux pendant un an. On les suit, on contacte par mail, on essaye de suivre. Alors, ça s'est pas trop fait avec Petit Cœur de Beurre parce que malheureusement, est tombé le Covid à ce moment-là. Donc, pour se déplacer, tout ça, c'était. Mais impossible en fait. Ils faisaient plus d'événements, ils pouvaient pas. Enfin, ils faisaient des événements, mais du coup c'était privé avec les enfants qui avaient des cardiopathies. Et ouais, c'est compliqué. Ça a été très, très compliqué. Ouais. Nous, notre événement a servi pour le Covid également, pour aider les enfants atteints de cardiopathie congénitale en plus du Covid. Alors autant vous dire que bon. Et l'événement cool est bien tombé, Ouais. malgré le contexte. Quoi. C'est ça.
trop cool de voir ce genre de mail qui dit bon, bah, du coup, votre argent, elle a servi à ça, tel hôpital et tout. Je trouve ça mais incroyable, moi, de suivre ça. Malheureusement, on n'a pas pu le faire sur la première année et c'est ce que je trouve dommage parce que du coup, bah, c'était trop dur à mettre en place avec le Covid. Mais on s'est fait chambouler. De toute façon, tous dans la vie, dans le travail, on s'est tous fait chambouler. Mm. Euh, et en fait, j'en ai retenu que des leçons de cet événement. C'était un événement, on va dire, bémol. C'était juste pour. C'est une fausse note, mais par contre, demain, on fera mieux, quoi. Demain, j'ai appris comment on fait un événement, j'ai appris comment on gère tout ça, j'ai appris plein de choses sur cet événement. Donc, on n'était que 5. Voilà, on n'était que 5 à streamer pendant un mois. On a récolté 600 €. Je trouve ça déjà très très bien pour une web TV qui avait moins de 1000 followers à ce moment-là. Mais comment te vient l'idée de faire un mois? Parce qu'un mois, c'est surtout quand t'es 5, en fait, c'est complètement over the Quand tu top. compares à ce Un qui se mois- faisait, où y a le max personne qui fait- c'était une Enfin, je semaine. vois pas d'exemple Le où- max c'était une semaine type AGDQ, SGDQ, les marathons de speedrun quoi. C'est ça. Personne. Un mois, c'est énorme, en fait. Ouais, C'est, l'idée vient d'où de un mois? Bah en fait, je cherchais des noms et puis j'ai trouvé le BDG Mons. Et en fait, c'est le nom a influencé la durée. C'est C'est marrant pas dans mal. ce sens-là. J'aime bien l'anecdote. Le BDG Mons, je me suis Ça dit. sonne bien, on va faire un mois. Mais Et j'ai en plus, derrière ça, il y avait le truc. Attends, mais il y a personne qui fait ça un mois. Faut être taré pour faire ça. Bon, ben allez. j'ai Oui, voilà. Et en C'est ça, hein. fait, oui, tout beaucoup à de gens fait. qui ont trouvé ça cool. Alors moi, Ouais. le premier, je l'ai pas suivi, mais j'ai suivi le second dont tu vas parler, Ouais. sans doute. Ouais, Et en fait, le fait de revenir pendant tout ce mois, de retomber à se dire ah oui tiens c'est vrai il faut un marathon et tu suis un peu l'histoire comme ça. T'as fait un C'est, fil rouge. Moi, C'est j'aime étonnant comment ça marche bien et personne le fait mais parce que c'est chiant en fait. Un mois de marathon à organiser c'est compliqué, c'est long. moi, pour être mais honnête, ça enfin, marche étonnamment bien. depuis le BDG Mons, là, de celui qu'on a fait, j'ai encore comme ça. Hein. J'ai encore la tête, j'ai mal à la tête encore, hein, parce que bah, y a encore plein de trucs qui sont pas faits. On n'a pas pu retenir des promesses. Et on pourra pas malheureusement parce que bah voilà il y a trop de travail et c'est encore des choses sur lesquelles on va s'améliorer l'an prochain. Je vais expliquer pourquoi parce que allez, je peux le dire, ça c'est un petit truc que je peux dire, une petite exclue pour vous, hein. Mais juste après. Il faudra rester sur live. Ah, ça, attention, le teasing. Ah, il connaît tout. Oh là là, le watch time, les amis, de la vidéo, Tout à fait. du podcast. Pour les gens qui Et donc en VOD c'est là qu'on va couper en 2 VOD. c'est ça, qui arrivera plus tard. Après la pub. Mais non, en fait, à ce moment-là, bah, j'ai appris beaucoup de choses. Le déroulement d'un événement caritatif, comment on parle avec une autre association, parce que tu parles pas de « Eh, mon ref, tu veux faire un petit truc là ?» Bah surtout des univers qui sont pas geek gaming quoi. C'est ça, ils connaissent pas, faut leur expliquer, faut leur dire « Attends, qu'est-ce que c'est Twitch ? Twitch, c'est quoi ? Bah, tu fais des directs dessus, tu fais des directs sur quoi ? En vrai Mais de plus en jeu, plus, tu fais quoi ça se démocratise, je pense, mais il faut encore un petit peu de temps pour certains quoi. Ah bon, alors maintenant qu'il y a Samuel Etienne et la moitié de BFM et de Qui est sur, oui, qui est c'est sur sûr. Twitch. Mais ouais, certains Ouais, qui ne sont mais pas moi, dans ce bail. Et en fait, bah, tout simplement à ce moment-là arrive d'ailleurs une anecdote assez drôle. Une petite anecdote, allez, gratuite. La bénévole, en fait, parce que moi, mon rituel sur ces événements, et ça par contre c'est indiscutable pour moi, c'est l'association vient le premier jour du lancement de l'événement, donc un bénévole, un président, peu importe. Nous, du moment qu'il y a quelqu'un, on veut quelqu'un, tu vois, pour pouvoir l'interviewer, pour pouvoir savoir un peu plus sur son association. Donc en fait, ça déjà, ça a 2 buts. Ça a le premier but de crédibiliser un petit peu l'événement, dire on fait pas ça avec n'importe qui, c'est une association et on vous montre les bénévoles. Ils sont là. Voilà, il y a vraiment des bénévoles qui viennent. On fait pas juste ça en mode c'est notre accord. Nous on a décidé de faire un événement pour eux et puis on leur enverra l'argent. Non, voilà, on c'est est une en- vraie association. C'est un vrai. Ça essaye d'éviter cet écueil où tu te dis mais est-ce que vraiment ça va l'argent où est-ce qu'il va aller en fait? Est-ce qu'il va rester dans leur poche? C'est ça, le problème, c'est que les premières fois où j'ai commencé à faire ça, putain, ça me gratte. Les premières fois où j'ai commencé à faire ça, c'est là où il y a eu les premières fois aussi où il y a eu des faux événements comme ça. Ça, c'était, mais je crois, le pire timing au monde. Parce que j'étais en mode, mais stop, comment je vais faire moi pour crédibiliser tout ça? Les boîtes, elles connaissent, elles savent maintenant qu'il y a des fakes avec ça. Comment je vais faire? Et bah, en fait, au final, je leur en parle.
on est en accord commun et en fait tout simplement il y a des bénévoles qui viennent pour crédibiliser tout ça. Et ça pour moi c'est obligatoire. C'est même pas discutable, c'est de base, moi à l'association je lui dis ok, alors est-ce que vous serez disponible tel jour à telle date? Parce que la date est fixée, la date de lancement est fixée avant de savoir l'association. Si on me dit oui, il faut savoir que la date est fixée déjà, le rendez-vous est fixé avant d'officialiser l'association et le BDG Mons. Déjà. Si l'association me dit non, on ne peut pas le faire avec eux. C'est impossible parce qu'en fait, nous, on peut pas crédibiliser l'événement et on peut pas faire quelque chose pour moi de sérieux. Et qui mieux que la personne qui crée ou qui travaille dedans pour expliquer ce avec quoi on le fait, en fait. Hmm. Je sais pas si Ouais, c'est un peu d'accord. compliqué. C'est sûr, mais par contre, si tu fais un événement caritatif pour des gens qui sont pas dans le milieu de Twitch et du gaming, j'imagine que les faire venir sur un live, ils ont pas le matériel, ils ont peut-être même pas de micro. Ça pose pas problème de les introduire dans Dans ce la système technologie. du live, ça doit leur paraître bizarre. Non, parce qu'en fait, moi, je leur ai toujours proposé de venir en fait sur place. D'accord. De pas avoir à s'occuper du côté technique, tout ça, ils ont pas à s'en occuper. Ça, c'est moi. C'est moi qui gère. Eux, ils ont pas à s'en occuper. Et puis même niveau qualité, au moins ils sont à côté de moi. Enfin, ils sont à côté de la personne qui présente. Ça veut dire qu'ils sont vraiment là physiquement avec nous. Et donc en fait, pour la première fois, pour la petite histoire, il y avait beaucoup de monde. J'avais un appart de 30 mètres carrés. On était 8 dedans. On se marchait dessus. Il y avait les 2 bénévoles. Il n'y avait pas encore le Covid, il y avait Jocolid, il y avait un pote à moi qui gérait la régie et il y avait un modérateur de la chaîne Twitch à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, elles viennent et on est tous là, prêts. En fait, elles n'ont pas géré le côté technique, c'est nous, en fait. Et du coup, c'est très simple de leur dire, c'est plus simple en tout cas de leur dire, ouais, il faut installer ça, machin, faire ça. Et puis peut-être qu'il y ait des problèmes ou qu'il y ait des problèmes de son, que ce soit pas parfait. Ouais, ils ont juste à parler. On gère tout. Vous avez juste à parler, vous préparez juste votre dialogue, vous connaissez les questions, vous connaissez la fiche technique de l'émission. Vous avez juste à prendre conscience de ça, à préparer vos réponses, limite même pas les préparer, vous savez de quoi vous parlez, hein, c'est quand même votre association, vous savez de quoi vous parlez. Donc, vous avez juste à venir, vous asseoir, parler. Et donc, l'introduction, il y a une interview où tu présentes l'assaut, etc. Ça dure combien de temps? Il reste plusieurs heures au début du marathon, c'est ça? La première fois, ça a été 1 heure seulement. Et sur le timing, on a été parfait parce que ça a duré 1 heure pile poil. La deuxième fois, ça a duré 2h30, 3h. L'an prochain, ça va durer 6 heures. Il double, il triple. Une journée. C'est vraiment sympa, ouais, de les faire participer, C'est de mieux. les impliquer. Ouais, je trouve ça, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, au moins, ça leur permet d'éviter ça. Bon, l'année 2021 a été compliquée. Mais du coup, je reviens sur ma petite histoire. Au final, donc on avait les 2 bénévoles de la première fois. Et une des bénévoles était responsable du projet. Elle n'était pas présidente de l'association, rien. Elle était juste responsable du projet. Parce qu'elle avait un ami qui était gamer et qui faisait des lives sur Twitch. Donc arrive le fameux Iron Manjas. Ah. Il sort de là. Il sort de là, Iron, je me celui-ci. demandais d'où il venait Iron. Oui. Attends, quoi? Iron qui est streamer sur le BDG. Iron est D'accord. streamer maintenant sur le BDG en fait. Et ça vient de là. Donc en fait, je l'ai rencontré comme ça. Moi j'avais juste vu son nom par des donations et je savais juste qu'il streamait. C'était les 2 seules infos que j'ai eues. Voilà, après, est-ce que je devais aller sur son stream ou pas, je sais pas, je m'en fichais. Et puis franchement, à ce moment-là, j'avais autre chose à faire. Donc je suis pas allé le rencontrer. Et puis au final, après ça, je suis allé sur son live, je l'ai trouvé plutôt cool et tout. En fait, c'est à ce moment-là où on a commencé à discuter, à savoir qu'il était de Bordeaux, je suis de Bordeaux aussi. Je fais mais attends, mais c'est parfait quoi. Et en fait, l'été 2020, on a fait que se voir, on a fait que faire des sorties aquapark et tout. Enfin, c'était mais incroyable. L'été 2020, il a été incroyable. Et c'est à partir de là, on a vraiment créé une relation d'amis, tu vois, vraiment un truc qui était basé à la base sur Twitch, mais on a créé une relation d'amis en vrai, un vrai truc, tu vois. Et ça me fait rire en fait, parce qu'aujourd'hui, à la base, je connaissais rien de lui, je connaissais son pseudo, et aujourd'hui, on se connaît IRL, voilà, on se voit, il n'y a pas de... C'est la beauté, la beauté de Twitch, Internet. Les gamers ne font pas que des fusillades. Et toujours Quand on un- voit les reportages de TF1. Il faut le faire savoir.
Toujours dans l'amélioration de la web TV, je me suis dit, mais attends, mais il faut savoir qu'avant ça, j'avais jamais proposé à mes potes de venir sur la web TV. Parce que pour moi, ça allait être un calvaire de à la fois les manager et à la fois être pote avec eux. Et en fait, bah pas du tout. Pas du tout, du moment que tu mets les points sur les i dès le début. Du moment que tu leur dis, écoute, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est pas fait, je vais te faire des remarques et puis basta. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Oui, bon, ben basta, voilà, ok. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Et en fait, avec Iron, on a été en discussion téléphonique, on s'est appelé sur le téléphone quand je lui ai proposé de nous rejoindre sur la web TV pendant, je sais pas, plus d'1 heure. Franchement, ça a duré très longtemps. Parce que Iron, c'est quelqu'un qui veut pas se jeter dans un projet tête baissée sans savoir où il va. Il veut être sûr de où il va et il m'a posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné beaucoup de confiance en lui. Parce que bah, il m'a posé beaucoup de questions et il était à fond, tu vois. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'il s'investit, il était déjà investi avant d'être dedans, quoi. c'est ça, il voulait tout savoir du projet avant d'être dedans. Il voulait pas me dire oui, juste pour me faire plaisir parce qu'on se connaissait IRL ou je sais pas quoi. Voilà, si ça lui convenait pas, c'était non, quoi. Ce qui est Voilà, évident. Et d'ailleurs, c'était un point entre nous, je lui ai fait, si ça te va pas, tu me dis non, il y a pas de souci, voilà. Hein. C'est mieux pour tout le monde. Et à partir de là, bah, il m'a dit oui et au final a commencé un autre recrutement. Et en fait, c'est ce recrutement-là où j'ai dit, ok, on va rajouter une petite chose sur la web TV, on va essayer de faire en sorte que les gens restent un peu plus longtemps. Il y avait trop de turnover en fait. Et moi, ça me plaisait pas le turnover, tu vois, ça me plaît pas du tout, j'aime pas trop ça parce que du coup, tu vois toujours de nouvelles têtes. Enfin, c'est embêtant. Et donc, c'est à partir de là où j'ai dit, on va essayer de faire en sorte que les gens restent plus longtemps. Donc, déjà, quand je les recrute, je leur dis direct que je cherche des gens à long terme, pas des gens pour 2 semaines et puis à plus. Voilà. Et Iron a été déjà d'accord avec ça. Et puis on a recruté du coup une autre partie de notre équipe, notamment Troyer, j'allais dire. Ouais, non, moi je suis. Encore moins, mais moi je suis. Moi, à la base c'est 150 mon pseudo. Il y en a au moins 149 qui attendent derrière, hein, vous en doutez pas. Il a des clones. On est caché. Moi j'ai plein de talents. On les dira pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais. Non, mais voilà, notamment The Winlow en fait. The Winlow faisait partie du lot. Et à partir de là, bah, ils étaient 4. Il y avait 4 streamers. Et bah, c'était cool en fait, parce que c'était des streamers qui étaient ok pour être là souvent, pour être là pendant longtemps, qui étaient ok avec toutes les conditions, avec le fait qu'on soit juste une bande de potes. S'il y a un truc qui va pas, je suis plus un pote, je suis au-dessus, mais tranquille, je redeviens pote après. Il y a vraiment ce côté-là en fait qui est rassurant déjà pour moi, parce que c'est incroyable. Et je l'ai senti direct. J'ai senti direct qu'il y avait une équipe mais il y avait un de ses potentiels dans cette équipe. Je l'ai senti direct. Je me suis dit, attends, cette équipe, je sens, elle va être incroyable. Je le sens. je le ressens. Il y a un truc. Et en fait, bah, les mois passent et bah, l'équipe est incroyable. On peut le dire. Qui est un viewer à Iron et également un pote à Iron. Du coup, on lui a proposé également de nous rejoindre. Voilà. Bah, c'est un pote d'un pote. Au final, maintenant, c'est que des potes dans la web TV. Il y a plus de. Nemo l'artiste, comme on l'appelle dans le métier. Il n'y a plus d'inconnus. Donc en fait, on peut tous se parler. On est tous adultes, on peut tous se parler. D'ailleurs, je suis le plus jeune de tous les streamers. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un jeune président. Je suis le plus jeune. Les autres, c'est mes papas. C'est les grands frères. Un peu, c'est. Ou le papa pour certains, parce qu'il y a des. C'est vrai que c'est rigolo ça aussi, parce que, bah. Enfin. D'ailleurs, je sais pas quel âge t'as, mais je sais que t'as beaucoup plus que moi. Oh, je crois 8 ou 9, enfin 7 ou 8 de plus. Mais Iron, je sais que bah déjà c'est un daron, c'est un papa dans la vraie vie. Et puis en plus de ça, bah, il est bien plus vieux que moi. Attention, je dis pas il a la cinquantaine. Il va passer, je pense qu'on va lui envoyer la VOD ou le podcast, et il sera content. Mais Iron, déjà c'est une personne très mature et il est beaucoup plus vieux que moi. En fait, c'est là où j'ai compris que tout le monde avait son expérience par rapport à ça et que ils en avaient parfois plus que moi. Et il faut que je prenne leur expérience. Elle est trop importante. Chacun apprend à tout le monde. C'est ça. Tout le monde peut apprendre à tout le monde. Et en fait, avec cette équipe, on monte. Et on fait que monter en fait. Il n'y a pas eu de descente. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'engueule avec cette équipe. C'est incroyable. Faites des engueules, s'il vous plaît. Non, mais c'est tous des cons. Mais on le sait qu'on est tous des cons. On est tous le con d'un autre. Et c'est beau. Mais ouais, non, mais tu vois, c'est ce projet-là, tu vois, que j'aime bien. Et donc Nemo nous rejoint. Parce que, attends,
Qui n'est pas un poisson, hein, je précise, Ouais. dans notre C'est pas- histoire en tout cas. je tiens, Nemo voilà. nous rejoint à partir de là. Et pareil, Nemo, super ambiance, tout se passe bien et tout, il est cool, c'est super, c'est top, rien à dire. Faut pas oublier le BDG Mons 2021, les gars. Donc on commence à remettre l'idée en place, sachant que moi je l'ai travaillé depuis juin 2020. Ouais, bah Le- quasiment une fois sorti de toute la paperasse, enfin de tout ce qui suivait le février 2020, voilà, tu enchaînes direct quoi. C'est ça, en fait je réattaque direct avec un nouveau. Sauf que là je le prépare 1 an à l'avance. Alors je t'explique même pas le temps que ça me laisse. C'est pas pour ça qu'il y en a, ils m'ont lâché au dernier moment. Hein. Ah Ça oui, va. mais ça, Ouais. on en connaît, on ne dira pas les noms encore une fois, hein, les sacs à merde, on les laisse Swiss. Pardon, je donne trop mon avis. Ah, je le dirai pas comme ça parce que je suis pas comme ça, mais Ah moi, bah, je le dis pour toi alors. s'ils passent par là, s'ils passent sur cette VOD, ne faites pas ça. Ayez du respect pour ceux qui font ça. Bah, ou à la limite, prévenez s'il y en a qui n'ont pas prévenu. Et en fait, le truc, c'est que j'ai tellement bien préparé le truc, je me suis fixé des objectifs. Bon, il y a eu beaucoup d'engueules par rapport à ça. Les objectifs, ils sont pas faits pour être atteints, ils sont faits pour être arrivés le plus proche possible. Voilà. Sinon, tu te Et les, fixes- les objectifs, c'était quoi, du coup? J'imagine que c'était de faire mieux et plus fort que la fois d'avant. Déjà, il y avait ça. Après, c'était d'avoir une 50aine de streamers. Chose qu'on n'a pas réussi, mais on s'y est rapproché, on en avait 40. Désolé, mais c'est excellent 40. Pas Ça mal. reste excellent. Et c'était 20 000 euros. Bon, on a fait 6 000. Mais 20 000, C'est c'était c'est très bien aussi. un objectif. On parle d'un objectif, on parle pas de il faut qu'on atteigne ça. Voilà, c'est juste un objectif. Donc là, je me dis cette année, attends, l'an dernier, on a fait l'humain, l'an dernier, on va faire les animaux. L'an prochain, on va faire les animaux. Et donc, du coup, j'arrive, je recherche des associations. C'est très dur sur les animaux. C'est très dur de chercher des associations qui soient pas trop connues. Parce que le but du BDG Mon, c'est de faire des associations qui soient pas trop médiatisées, qui ont besoin un petit peu de cette aide. Et en fait, à partir de là, je cherche des associations comme ça. Mais c'est trop dur. C'est impossible même. Et Mais c'est-à-dire, quand tu les cherches, comment tu fais? Tu les contactes? ouais, je les Euh, contacte par mail. Sauf qu'il faut que déjà que je sélectionne l'association, que je me renseigne sur cette association. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ça prend un temps, mais monumental. Et arrive cette association où je vois Tous aux abris là. Tous aux abris, je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je vois le mec, il crée des abris pour des animaux qui sont en danger en milieu urbain. C'est une cause que je vois pas. On en entend parler, mais je la vois pas passer. Enfin, pas plus que ça. On parle d'hérissons, on parle de chauves-souris, on parle d'hirondelles, on parle de plein de choses en fait que tu vois, mais au final, c'est en danger. C'est vraiment en danger. Notamment par les chats qui sont des êtres maléfiques. Démoniaques. T'as Nokiwa qui dit c'est limite de niche, c'est le Et bon qui sont- jeu de mots qui sont- d'ailleurs. Qui sont surtout très nombreux, en fait, les chats. Ouais, Et qui font un massacre. Ouais. Exactement. Et c'est exactement les mots qu'il m'a utilisés. Donc moi, je l'ai contacté par mail. Et franchement, quand je contacte par mail pour des associations comme ça, je m'attends pas à une réponse. Parce que on est des gamers, le mec il connaît pas, il sait pas trop ce que c'est, il se dit bon, qu'est-ce qu'il veut ce gigolo là? Qu'est-ce qu'il me parle de stream, je sais pas quoi, de live en direct, ou bref, qu'est-ce qu'il me veut? Et en fait, arrive donc une personne qui me répond, du prénom de Didier, que je peux citer, qui est incroyable. Franchement, humainement, c'est une personne incroyable. Et on discute. Et il me dit, ok, je vois un petit peu le projet, mais en quoi ça consiste, Twitch, explique-moi un petit peu tout ça. En clair, il me pose plein de questions, un petit peu à la Iron, tu vois. Il se lance pas dans le projet bêtement. Et c'est ce que j'ai adoré, en fait. Et en fait, moi, on a fait plein de réunions. Ensuite, on a fait plein de petites réunions pour pouvoir discuter un petit peu du projet, que je lui explique tout ça de vive voix. C'est toujours plus cool. Et puis que je puisse lui montrer. Faut pas oublier qu'il y a le Covid. C'est très dur le Covid. Ah ouais, Il m'a mis une de ses épines dans le pied. Je l'ai dompté, Le moi. Covid, ouais. je t'ai dit bon, Tu m'étonnes. compliqué. C'était- Attends, En fait, ouais. toi, le truc, c'est que c'est toujours pas prévu IRL. C'est toujours des events que tu prévois sur ta TV. Sauf que tu mets une dimension IRL à devoir au moins au début faire un Venir show. l'assaut. Voilà. Et donc Et là, tu c'est vois- vrai que c'est plus compliqué, ouais. Ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est le but du BDG Man, c'est de montrer un côté IRL.
Et je te l'ai même pas dit, t'as vu? Je t'ai rien dit, tu l'as ressenti par toi-même dans ce que je t'explique. Et c'est le but du BDG Month, donc ça me fait plaisir déjà que tu me dises ça. Euh, et ouais, donc en fait, arrive, on fait des réunions avec Didier. Déjà, je lui explique ce que moi je veux faire, mon projet, et là il commence à m'expliquer lui son association. C'est là où j'ai fait ok, le mec, il est archi passionné par ce qu'il fait. Il est archi passionné. Quand je dis archi passionné, c'est archi. C'est-à-dire qu'à la base, on devait juste se voir 30 minutes, on s'est vu 2 heures. On s'est vu 2 heures, il m'a expliqué son association, tous les enjeux, tous les problèmes qu'il y a avec l'écologie, tous les trucs de pourquoi ça, pourquoi il fait des nichoirs pour ça, pourquoi il fait ça. Il m'a expliqué ça pendant 2 heures, j'ai pas tout retenu. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'infos d'un coup, quoi. Ah, les gens passionnés, tu retiens pas tout en général. Hein. J'ai pas tout retenu de ce que tu m'as dit, mais c'était vraiment intéressant. Et t'as retenu l'essentiel. J'ai retenu l'essentiel déjà. Parce qu'en fait, pour moi, pour la communication, c'est important que j'en sache beaucoup sur son association, de comment il traite tout ça. Tu vois, c'est important pour moi que j'en sache énormément. Donc l'IRL, il est trop important. Il n'y a pas de pas IRL en fait. C'est obligatoire. S'il n'y a pas l'IRL, tu peux rien savoir. Des mails, il va t'expliquer, tu vas pas voir, tu vas pas comprendre. Il m'a expliqué, il m'a montré, j'ai compris direct. Je vais ok, d'accord. On n'explique pas plus, j'ai compris. Et ça, c'est trop important parce que toi, tu mènes un événement où tu défends la chose. Mais si tu défends une chose que tu comprends pas toi-même, qu'est-ce que tu veux défendre? Tu défends rien du tout. Ouais, c'est ça, t'es plus crédible. Hein. On parle de crédibilité, hein, on en reparle. Hein. Et là, moi, ça m'a permis d'être crédible auprès des streamers qu'on recrutait. On visait 50. Donc vas-y, hein, pour recruter 50. J'étais seul à organiser tout ça. On recrute 50 streamers. Mais moi, je peux pas recruter avec Didier. Faut que je recrute seul. Didier, je peux pas lui mettre 36 000 rendez-vous. Le pauvre, il a autre chose à faire. Didier, il peut pas expliquer son association 36 millions de fois. Il peut pas. C'est pas possible. Donc, il faut que je comprenne pour pouvoir expliquer en première vue ce que c'est. En fait, tout ça, c'est les backstage. C'est-à-dire que c'est les choses que je travaille seul. Les choses où je me dis, ok, l'association a fait ça, tiens, je me note ça, ok, il faudra que j'explique ça. Comment va se dérouler l'événement, avec qui, avec quoi, comment, pourquoi. Enfin bref, c'est des questions, il faut que je réponde. Il faut pas qu'on ait à me poser la question, en fait. Et c'est d'ailleurs le ressenti que m'a été fait par beaucoup de streamers. Quasiment tous m'ont dit, moi, ce qui m'a plu dans ton événement, c'est que dès le début, tu nous as annoncé une date, un truc, tout était fixé. Tout était fixé, il n'y avait plus qu'à... En fait, j'ai fait l'échafaudage, il manquait plus qu'à construire. Mais la base était construite, en fait. Je savais qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, et pourquoi on voulait le faire. En fait, c'est 3 choses, tu les réunis, t'arrives à convaincre tout le monde. Parce que toi, t'expliques ton projet, on sent que t'es passionné. Si t'es passionné. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Bien entendu. Donc du coup... On sent que t'es passionné, on sent que t'as envie de le faire, et ça c'est l'un des points les plus importants parce qu'en fait à chaque fois qu'on m'a dit, à chaque fin de réunion on me disait bon bah merci Geoffrey, c'était cool, on sent en tout cas que t'as envie et que on sent que c'est cadré et ça rassure. Et ça a rassuré beaucoup des streamers. On n'aurait pas fait 40 si j'avais pas eu tout ça. C'est des points très importants en fait. Et j'étais seul à organiser tout ça, c'était tellement dur. C'était tellement dur. Et en fait, pareil avec Didier m'a dit moi ce qui m'a interpellé dans ton mail et ce qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille qui fait que t'es quelqu'un de sérieux et que tu veux faire les choses sérieusement, c'est le fait que tu m'aies dit je comprendrai que tu n'acceptes pas, parce qu'en fait moi dans le mail je dis toujours voilà donc j'ai ça, je comprendrai que vous n'accepterez pas ou que vous ne me répondiez pas. Parce que voilà, je comprends, tu vois, tu connais pas. Vous avez peut-être autre chose à faire. Et tu te dis, c'est peut-être un prospecteur qui me vend je sais pas quoi, donc. Il y en a tellement, t'as peut-être pas que ça à foutre. Et en fait, il m'a dit, mais moi ça m'a interpellé parce que tu sens que en fait tu sais que ton projet il est sérieux, mais tu m'offres quand même la possibilité de ne pas te répondre. Sauf que moi il m'a dit c'est une possibilité que je peux pas envisager. Je te réponds et ton projet il avait l'air sérieux. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tout a été construit bien comme il fallait et tout a été... Il y a eu du retard, il y a eu des échecs, des gros échecs, des gros imprévus. Ça m'a beaucoup appris. Tu nous as teasé des trucs, hein. Tu nous as teasé tout à l'heure à quel moment il y a les révélations. Hein, Ouais, je me souviens aussi. Hein. À la fin, il le sait, il le sait. Alors, on fera pas le jeu ce soir, les amis, je précise, hein, parce que le sujet prime sur le jeu, comme toujours.
incroyable. Eh oui, bah attends, c'est pour ça que je t'ai fait venir depuis longtemps que c'est calé. Depuis que je l'ai, le jeu il décale. Le jeu, ça fait 2 invités qui décalent parce que les sujets sont tellement passionnants que moi, Ah. le sujet prime toujours. Non, mais t'imagines, dans 3 ans, tout ce que je vais avoir à raconter. C'est Ah mort. oui, non, on n'est pas jusqu'à 2h du mat, on vous rassure, c'est ça. Mais du coup, là, l'événement se fait avec des choses pendant la prépa. Hein. Il faut que j'explique un petit peu les imprévus que j'ai eu. Ah, vas-y. J'ai eu donc notamment la graphiste qui nous lâche parce qu'elle a des problèmes IRL. Sauf que je ne le sais pas, elle me le dit pas, donc je ne le sais pas et j'attends comme un teuteux et au final, je comprends qu'il y a beaucoup de retard et que c'est trop tard. Ah oui, c'est vrai, je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, tiens, il y a des personnes que je vois plus, mais du jour au lendemain, j'ai pas compris. Et Ouais. mais il y a pas de réponse du coup, pas de. Une nouvelle, j'ai rien dit. Et du coup, Vas-y. quand tu dis c'est trop tard pour trouver un nouveau graphiste, c'est ça? Ouais, notamment, mais trop tard pour finir tout ça. C'est tellement, il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de chartes à faire. Il y a des affiches dans tous les sens à faire. Il y a une charte graphique complète à faire. Et en fait, j'ai eu la chance, comme quoi je dis tout est listé dans la vie, de rencontrer un graphiste merveilleux qui nous a fait nos chartes graphiques qu'on a actuellement, qu'on a payé, bien évidemment, parce qu'il mérite paiement, clairement. Et en fait, on lui a dit, écoute, pour le BDG Mons, est-ce que ça t'intéresserait de participer de participer à ta manière en faisant la charte graphique, en nous aidant, machin truc. Et en fait, il a été d'accord. Bon, moi, j'ai quand même trouvé quelqu'un d'autre. On a fait avec quelqu'un d'autre parce que lui-même, il avait plus beaucoup de temps pour lui et c'était un peu tendu. Et en fait, on arrive fin décembre, il n'y a rien qui est créé. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de charte, il n'y a rien. Rappelons que ça commence début février. Ça commence début février. Et un mois pour avoir tout ça, il faut savoir que les affiches, il faut qu'on les ait milieu janvier. Parce qu'on pub le truc milieu janvier. T'imagines. Enfin, je lui ai mis la pression, le pauvre. En fait, fin décembre, je le recontacte, je lui dis écoute, mec, on a un gros problème. Je lui ai vraiment dit comme ça. Et il m'a dit dis-moi, tu sais, je t'avais proposé de participer au BDG Mons et tout. Et on avait trouvé quelqu'un d'autre pour pouvoir te soulager par rapport à ton temps. Problème, on n'a plus de réponse de sa part, on n'a plus de nouvelles. Et en fait, il accepte de nous aider. Sauf que je lui ai mis la pression. Parce que c'est mon rôle, malheureusement, c'est mon rôle. Je suis obligé de lui mettre la pression pour que tout soit fait en temps et en heure. Je lui ai envoyé des messages tous les jours. Clairement, s'il était sur le live, il vous le dirait. Oui, tous les jours, il m'a envoyé un message. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Parce que je fais un coucou. Ah, c'est Fenez. Fenez, il est incroyable. Tous les jours, je lui ai envoyé un message. Sauf que, au même moment, on a des nouvelles de l'autre graphiste. Bref, il y a eu de grosses embrouilles que j'ai réussi à régler, que j'ai réussi à résoudre. Et au final, j'ai fait un truc merveilleux. C'est d'associer 2 graphistes ensemble. Et ça a été... Ça c'est rare que ça marche. Ça a été une vitesse et tout a été fait parfaitement. Et franchement, merci à eux. Merci à eux. Et l'autre graphiste, du coup, si tu peux le citer aussi. C'est Tineva. Voilà, comme ça, tout le monde. Pas de jaloux. Pas de jaloux ici. Voilà, tout à fait. Tineva qui voulait absolument faire quelque chose, qui voulait absolument le faire, et au final, voilà, qui a eu des problèmes IRL. Donc, moi, il n'y a pas de jugement sur ça, il n'y a aucun souci. Et en fait, on a réussi à avoir tout en temps et en heure. C'était chaud, mais on a réussi et j'étais Et puis moi en plus j'avais les streamers de l'autre côté qui me mettaient la pression en mode c'est quand qu'on a les charts, pour qu'on puisse les mettre en place. C'était J'étais en mode allez calmez-vous, vous allez les avoir. Est-ce qu'il y a 40 personnes et ça paraît entre guillemets peu sur une échelle sur la planète, mais quand imaginez 40 personnes alignées qui vous demandent des comptes, ça fait beaucoup de 40 personnes. Vous ouvrez la porte, il y a 40 personnes. Ça fait beaucoup. En mode bon, allez, let's go. on respire, ça va aller. Et au final, c'est allé. Et donc le BDG Mode se lance. Donc Didier vient avec nous. Alors il faut savoir que j'ai essayé de louer une salle municipale. Déjà, ça a été très compliqué parce que je ne savais pas qu'il fallait 1 mois de délai minimum. Donc je l'ai fait en janvier pour février. La personne très gentille de Bordeaux m'a dit bon, écoutez, on va essayer de faire des efforts, on va essayer de pouvoir. On a réussi à avoir la salle. Incroyable. On a réussi à l'avoir. Et puis là, le 20 janvier 2021 précisément, annonce du gouvernement, confinement, les salles municipales ne sont plus disponibles.
Non, le 20 janvier. Le 20 janvier, on lance l'événement. C'était je sais plus, le 26, je crois. Ouais, ça doit être ça. Hein. Le 29. J'ai Enfin, 9 jours pour trouver une solution. T'as retrouvé une salle du coup? Alors, on a des potes Web TV, donc le Cartel TV, euh, qui sont de Bordeaux également. Enfin, un des gérants est de Bordeaux. Et en fait, du coup, moi, enfin, on s'entraide. De toute façon, c'est cool. De toute façon, c'est pour ça que j'aime bien connaître les gens IRL. C'est parce que du coup, tu peux t'entraider. Et je lui fais, écoute, est-ce que tu me prêterais pas ta maison pendant un jour? C'est vraiment ce qui s'est passé. Carrément. Il a été incroyable. Ils ont été incroyables. Ouais, parce qu'en fait, ils sont en colocation de gamers et c'est cool, tu vois. Et il a été adorable, franchement. Et pareil, je les remercierai jamais assez. le Franchement, Cartel TV, hein, chaîne à suivre. Hein, des gens sympas. Ils nous ont prêté leur appartement pour pouvoir faire cette émission. Et on a réussi à faire cette émission. Didier a pu venir sur l'émission, pas se soucier de soucis techniques ou quoi. C'est nous, on gère tout. Au final, on était un peu serré, mais très bien. Il était de bien. Bordeaux, Didier? Oui, Didier est de Bordeaux. Non, voilà, pour dire où était située l'association. Et on a réussi donc à faire cet événement, enfin ce lancement. Et au lancement, il faut savoir qu'on a fait 600 euros. 600 euros, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait en un mois. Sur tout le mois précédent. On l'a fait en une émission. Sur l'émission, on a atteint les 120 viewers. C'était incroyable. 120 viewers, t'es en mode, Ouah, attends, qu'est-ce qui se passe? Le chat, il défilait à une vitesse. Je vous promets que j'en ai pleuré. J'ai jamais vu voilà. ça. Bah, j'en ai pleuré, non, mais c'était trop beau. Il y avait trop d'argent qui tombait d'un coup. Il y avait beaucoup trop de follow. Sur l'émission, on a fait 320 follow, je crois. C'est énorme. Sur un seul live, c'est énorme. Et Didier, pareil, moi j'étais content surtout de voir que ça marchait à ce moment-là précis parce que Didier était à côté de moi en fait. Didier, il voyait tout. Il voyait tout, les dons, il voyait tout. Il avait quelle tête? Il était comment? Comment tu le ressentais à côté de toi? Mais Didier, il était choqué. Ouais, perdu. Moi aussi d'ailleurs. Je crois que j'étais comme lui, mais Didier, il me regardait en mode putain, mais waouh, incroyable. D'ailleurs, ça se ressentait sur live, il était un petit peu stressé. Mais lui-même, il avait déjà regardé Twitch. Enfin, il était, il Non, mais connaissait. Non. Son fils, je crois qu'il m'a dit qu'il connaissait, donc du coup, il a pu lui montrer un petit peu. Mais lui ne connaissait pas. Et derrière, après le live, il m'a dit mais c'est incroyable de voir toutes ces personnes qui sont réunies et qui donnent un petit peu de leur argent pour une cause, pour ce que vous faites. Et je trouve ça trop bien, quoi. Ça, c'est le truc que je trouve assez cool si on prend un point commun à tous les événements qui existent. C'est quand je vois, même les plus gros, même le Z-Event, quand je vois qu'ils font causer comment ça s'appelle, les présidents d'assaut ou autres, et c'est des gens qui sont vraiment pas dans le système, et tu les vois, des gens qui sont souvent très âgés pour certaines associations, et tu les vois vraiment perdus, positivement parlant, et moi j'adore. C'est le point commun que je trouve. Alors, tu sais que ça réunit des sous, c'est d'autres points communs qui sont cool, mais quand je vois les gens qui sont là, c'est pas le cas de tous, mais quand c'est le cas, que tu vois des gens de la sauce qui sont là et qui voient les réactions du chat, qui voient les dons tomber et qui comprennent pas, mais qui sont heureux, et c'est fou, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais moi, c'est aussi pour ça que je veux réunir tout ça parce que c'est important de montrer. Il s'y intéresse. Ok, nous, on s'intéresse à son association, mais lui, il s'intéresse à notre projet aussi. Mais c'est un ensemble, ça peut pas marcher. C'est comme une histoire d'amour. C'est obligatoire en fait. Il faut que nous on lui donne, mais il faut qu'il nous donne aussi. Tu vois. Oui, parce qu'on va prendre du temps pour lui, donc c'est bien qu'il en prenne. Enfin, il en prend déjà pour son asso, c'est déjà merveilleux. Mais faut aussi qu'il s'investisse, et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, Didier est devenu une star. C'est ça, j'allais dire une mascotte. Non, c'est Tachi la mascotte, une star, c'est ça. Didier est devenu incroyable. Sur le chat, je me rappelle quand il est arrivé, parce que moi je l'avais tease Didier, tu vois, on l'avait tease à fond avec Paplap qui présentait. Didier, on l'a tease bien comme il fallait. Et en fait, quand il est arrivé, ouais, Didier tout le monde était trop heureux de voir Didier. Et même Didier, il était choqué, il était en mode attends, ils me connaissent pas, mais ils sont tous en mode trop cool Didier. Et il était choqué. Et en fait, mais moi, c'est ce que j'ai aimé voir, quoi. Il a compris la puissance de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, Didier, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux d'ailleurs que lui, parce que derrière, il a fait des articles sur son site où il nous a cités. Il a un gros projet où il nous cite dessus avant la ville de Bordeaux. Avant la ville de Bordeaux. Pas mal.
On Mais est alors, à- tu ça, c'est disais bon. d'ailleurs, après les BDG Months, il y a des suites. Euh, Pendant combien de temps? Et là, tu dis donc qu'il a organisé des projets et que donc il rappelle peut-être d'où viennent une partie des fonds, des projets, etc. Pendant combien de temps il y a des suites sur les assos? Ou est-ce que peut-être tu les suis en permanence et On va dire comment ça se passe la suite? sur le contrat, c'est 1 an. On va dire que sur le contrat, c'est 1 an. Mais moi, derrière, j'aimerais bien vraiment les suivre à vie, tu vois. Pouvoir retranscrire. Pas à même titre qu'on le fait sur l'année, mais par contre, même une fois de temps en temps, tu vois, pouvoir retranscrire. Bah tiens, il y a eu ça, Didier, il a fait ça. L'actualité des assos du BDG Mons. Mais ouais, C'est moi, je vrai. trouve ça trop cool. Parce que du coup, ça montre que bah, on était avec eux, mais on est encore avec eux, on les suit. Et Didier, on est encore en contact avec Didier. Voilà. Je serai ravi, Didier. Ah, mais Didier. C'est le Didier, je crois sang, qu'il- comme on dit. Didier, il a marqué l'histoire du BDG Mons. Mais Donc voilà, à partir de là, en fait, c'est passé un très bon mois où Et- on a récolté 6 000 euros. 6 000 euros. Bah écoute, 10 fois plus, c'est hein. assez fabuleux, ouais. 10 fois que plus. Si au prochain tu fais 10 fois plus. D'ailleurs, le The Event, je crois qu'ils font à chaque fois, ils multiplient. là, il faut multiplier. Hein. Peut-être pas par 10. 60 000, allez. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, c'est signé. On parle de signature. Est-ce que, peut-être sans nous le dire, mais est-ce que la prochaine asso, tu l'as déjà choisi? Est-ce que tu sais quand est le prochain BDG Months? Alors, toujours en février. Le BDG Mon, c'est toujours en février. Les dates officielles sont communiquées vers janvier, avant le mois. Et justement, ça va venir à l'officialité. Je finis juste avec le mois qu'on a vécu. J'en ai pas pour longtemps. Moi, le retour que j'ai eu de tous les streamers, c'est que c'était un mois qui a été cool pour eux. Et c'est un truc dont je suis très très fier. Parce que j'étais seul à organiser ça. Ça a été très compliqué. Beaucoup de rencontres. Et c'est les retours que j'ai eu des C'est streamers vrai. partenaires. Et même ces rencontres, en fait, maintenant, il y en a qui jouent ensemble. Alors que jamais ils se seraient Qui croisés. font des projets ensemble. Ah, ça a permis aux streamers invités de se découvrir et de... Et streamers aussi Moi, du BDG avec. Enfin voilà, c'était vraiment. Incroyable. C'est ça, c'est incroyable. Attends, les mecs se connaissaient pas, ils se seraient jamais croisés. Là, par le biais du BDG Man, s'ils se croisent, ils s'adorent. Ils s'aiment bien, ils jouent ensemble. Et au final, ils sont quasiment presque tout le temps ensemble en live. Ils font plein de projets ensemble. Moi, je trouve ça incroyable. Me dire que j'ai créé ça, je suis trop content. Et le retour de tous les streamers, c'est que quasiment la totalité était prêt à revenir l'an prochain. Et ça, je trouve ça trop cool parce que je me dis que j'ai pas perdu des mois, parce que c'est des mois et des mois complets, à pas avoir de vie sociale pour rien en fait, tout simplement. J'ai fait un taf qui a mené à quelque chose et ça, je trouve ça trop bien. Déjà, le truc de base, hein, c'est t'as les sous pour l'assaut. Déjà, ça c'est le premier truc qui ressort parce que c'est un Ouais. chiffre et les gens aiment les chiffres et ça fait toujours, c'est beaucoup pour une petite asso. Ensuite, Ouais. c'est la com pendant un mois pour l'asso et je pense que ça leur a fait du bien. Plus la com au long terme qui est vraiment pendant une année et bon pour celle-ci à vie, il y a pas le choix. Et après, la rencontre quoi. C'est vraiment même tous les streamers du BDG, on était entre guillemets un peu plus en retrait, un petit peu plus par rapport au planning qu'on a habituellement vu qu'on a laissé la place. Sur le créneau parce qu'à la fois on rappelle c'était les streamers tout le monde streamait sur sa chaîne quand il voulait avec les petits hashtags dans le titre, enfin des choses qui pouvaient dire que tu faisais au nom de l'événement, mais il y a des créneaux qui étaient prévus sur la chaîne Twitch pour tout le monde du bistrot, donc fallait que nous streamers qu'on fasse un petit peu de place parce que sinon on en prenait déjà beaucoup pour laisser la place aux autres qui puissent s'installer, découvrir un nouveau public, enfin c'était très bien quoi. C'est ça. Moi c'est ce que je voulais de toute façon parce que l'an dernier j'avais trop sollicité le BDG vu qu'il y avait que eux. Enfin en 2020, en 2021, j'ai dit écoutez les streamers du BDG, je vous mets un petit peu en retrait et puis vraiment je mets en première vue les streamers du BDG Mons, ceux que les gens n'ont jamais vus sur notre chaîne et on les met en avant eux plutôt que vous une fois. Ouais, c'est ça. Mais on avait toujours droit à des créneaux, évidemment, pour faire. Évidemment, je reprécise. Mais voilà, je reconnais bien ça. Moi qui ai fait des événements, mais il y a très longtemps, mon premier événement caritatif sur Twitch, je l'ai créé en 2012, tout seul aussi.
frère de sang, je ferais pour se démerder à faire des trucs tout seul. J'en ai fait 6 des événements caritatifs de 2012 à 2015 ou 2016. Ça remonte. Et oui, au début, tu fais tout seul sur une autre télé console fun. Ils viendront d'ailleurs, consolefun.fr, les potes de console fun. C'est là où j'ai fait mes premières armes sur YouTube ou autre. On est en 2011, 2010 à cette époque-là. Oh, Geoffrey, tu es à la maternelle. Non, pas à ce point-là. Tu dois être en collège. Tu veux le papy. Oh, tu dis ça parce qu'on a plus de cheveux. Attention avec l'eau. On va. Frère de non-cheveux. Mais du coup, voilà, je sais le côté où tu commences, tu fais d'abord avec ton équipe, ce que j'avais fait, et quand tu commences à ouvrir à des gens extérieurs, c'est magique, quoi. C'est ça. C'est différent. Et c'est là où tu te rends compte que ton projet il doit être absolument sérieux parce que s'il ne l'est pas, on parle de gens extérieurs à ton projet. C'est pour ça d'ailleurs que le bistrot des gamers, l'équipe du BDG a été beaucoup mise en retrait. Je leur ai beaucoup moins expliqué de choses parce qu'ils savent comment je fonctionne. Ils savent très bien comment je travaille. Ils savent très bien que les choses avancent même si je leur dis pas. Par contre, les gens de l'extérieur, ils le savent pas. Ils te connaissent savent pas. comment. Ils me connaissent pas. Donc, je dois être beaucoup plus sérieux avec eux qu'avec le bistrot des gamers. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et donc, pour arriver du coup à la petite exclue. Oui, du coup, parce que là, et on voilà. parlera aussi e-sport, vous inquiétez pas, on approche de la fin, on a un petit extra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Depuis le temps qu'il doit venir, c'est des minutes qui se rajoutaient sur le créneau. Ça, c'est clair. Alors, l'exclu, c'est quoi? Vas-y. L'exclu, alors c'est que cette année, du coup, je serai pas seul à organiser, on sera 5. Et ça va changer beaucoup de choses, notamment dans le schéma du BDG Mons. Il va y avoir un schéma qui sera tout autre différent, je pourrais pas le dire, parce qu'on se réunit bientôt pour pouvoir en discuter. Même moi, j'en sais rien, les amis. Hein. Donc sachez qu'on est en mai, et en mai, on va commencer à travailler sur le BDG Mons 2022. Voilà. Oh là là. D'accord. Donc, Ouais. t'as une équipe maintenant qui va organiser ça. J'ai une équipe, et moi-même, je fais partie de l'équipe. Je suis pas la personne qui délègue, je suis la personne qui travaille avec son équipe. Oh là là. Et tu peux pas nous en dire plus. C'est pas. C'est Ça- un rapport. ça avec durera l'asso un en mois, question, je parie. ou l'asso est pas encore choisi. L'assaut n'est pas encore choisi, non. D'accord. L'assaut sera choisi en fait avec l'équipe d'organisateurs. Et du coup, je pense que ça repartira parce que tu as dit que, en tout cas, c'est parce que c'était le deuxième, donc tu avais encore une marge de manœuvre sur le côté humain puis animal. Bon, tu vas pas faire une asso sur les cailloux, sans doute bien Et minéral, quoique ça peut être la sauvegarde du patrimoine, ça existe, hein, donc tu vas me dire. Non, on pense encore aux animaux hein, pour le moment, je pense on va repartir sur les animaux. Mais... exclu, c'est bien. Pas sur le même type. Ça va pas être les animaux en danger en milieu. Ça va être les kangourous en Australie. Et voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Oh Ah, mais parce que toi, tu le sais. non. Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu le sais, toi? J'ai les propositions. Ah, D'accord. donc une des choses que tu sais, ce sera celle-là. Et il y a un gros projet en suivant de ça. T'as tout spoil, les kangourous en Australie, ça y est, Ah, j'ai rien spoil. c'est fini. Et du coup, oui, Il y on a reste un sur, gros projet en suivant de ça, ouais. on reste Il y a sur un un gros- mois, on reste sur l'interview de l'assaut au début. Il y a des choses qui restent toutes standards, n'allons pas refaire le monde. En fait, ça va être surtout au niveau côté organisation où tout va changer. Où tout va être mais tellement plus simple qu'il y aura tellement moins d'erreurs en fait. Et le double de Tout streamer sera- 80. Là, on va le tuer. Non. Dis pas tout, s'il te plaît. 200 streamers qui se réunissent au même endroit. Sans le Covid. IRL dans 30 mètres carrés. Ouais, Non. 230 mètres carrés. Cette fois-ci, on aura la salle. Cette fois-ci. Ah, on espère hein, que tout. Normal, oui. Non, pas on espère. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est pas on espère, c'est vrai. Comme ça, t'es sûr que. Parce qu'à force d'espérer, il se passe rien. Et Faut pas vivre sur un on veut espoir. Squeezie. N'empêche, une com de Squeezie, ça te fait une com d'un influenceur de la taille de Squeezie, ça te refait le monde. Hein. Un tweet seulement. Mission, hein. Ça, t'arrives à ça, t'es le roi du monde. Hein, pour arriver Et à. avoir- Squeezie, si tu expliques que tu organises un event, que c'est pour. Mais c'est quelqu'un qui donne une beaucoup aux cause assos animales animale, aussi, mais etc., comme. il peut très bien te RT ou t'envoyer du monde. Le problème des gros, c'est Suffit d'essayer. pour qu'ils puissent lire arriver à se dire à lire ton mail, ce qui n'est pas possible vu le nombre qu'il reçoit quoi. Ouais. Ça c'est des J'en gens. reçois beaucoup. Après, il faut savoir sélectionner les influenceurs, les gros influenceurs, ceux qui ont un agent qui lit leur mail et ceux qui n'ont pas d'agent qui lisent leur mail. C'est là la différence. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des influenceurs qui ont un agent qui lise leur mail et qui les traite. Ils sont payés pour faire ça. Donc, Vu le nombre de mails, je pense que c'est des fois. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, tu peux de toute façon pas les lire, parce que Ouais. t'en as beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
Et Après donc, tout, la question, c'est est-ce que tu arrêtes de les lire ou est-ce que tu payes quelqu'un pour les trier, quoi? mm, mm. Parce qu'après tout se fait dans l'objet quoi après. Ouais, c'est ça, parce que l'agent, ça peut être mieux, parce que du coup, au moins, peut-être que lui va avoir une sensibilité qui va ressortir, et voilà, si le gars trouve ça cool, pop, et tu sais que tu vas passer, ou des fois juste un tweet, hein. Des fois tu vas tweet, le gars va scroll, il va voir quelque chose, et mine de rien, de fil en aiguille, des fois, on dit le hasard, hein, bien que je crois pas Alors, trop. cette année, alors je sais qu'on avait les personnes qui nous ont aidés, Quoi, ce qui arrive. qui ont bien forcé sur les tags du lancement de l'émission et qu'ils avaient tag beaucoup d'influenceurs et on a Master Snaku qui avait Ah retweeté. oui. Ah oui. Ouais, Master Snaku avait retweeté et je crois qu'il y en avait un autre. Je sais plus qui Il y c'est. avait Fort Accord Allociné avec Joy, Alors, qui non, viendra d'ailleurs. Elle a fait un truc encore plus. En fait, Fort Accord a carrément fait un message pour Ils ont fait Digimon, une vidéo avec avec leur carrément. voix. Ah bon? Ah ouais, on a la vidéo de Fort Accord qui supporte le BDGmon, ce qui dit Michel et faites Michel. des dons. Et c'est vraiment Michel et Michel parce que Joytuna du coup fait Fait les montages et l'écriture, une partie de l'écriture, ou a fait, je sais plus si elle le fait toujours, mais qui viendra dans l'émission d'ailleurs. Je sais plus c'est quand, mais elle y vient bientôt, ce mercredi du coup. Elle pourra nous parler de ça justement, mais voilà, un gros merci à elle et grand merci à eux, hein. Ils étaient pas obligés, ils l'ont fait. Ça fait plaisir. Moi, quand j'ai écouté le truc, c'était là, ça m'a fait rire déjà. Petite vidéo drôle. Je pense que je ferai pareil. Alors, c'est le 23 juin. Ouais, 23 juin, Joy Tsunae sera avec nous pour parler de son job. J'en ai pleuré moi de Michel et Michel. Ouais, c'est fou. Attends. Hein. Fort Accord Allociné foncé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Ça c'est des choses que je regardais quand j'étais beaucoup plus gamin. Ah, Et, pareil, que c'est je vieux, hein, mine de rien. Ça commence à dater. Hein. tellement longtemps. Mais ouais, mais tellement. Je regarde depuis, mais je sais pas quel âge j'ai, mais j'étais minot, j'étais tout petit. Et ça continue toujours, donc c'est fou. Quoi. Elle le faisait pas au début, et maintenant elle s'occupe de ça, donc d'avoir quelqu'un. Et maintenant, en fait, de voir ça, un message des personnes que je regarde depuis tellement longtemps, qui font un message pour un projet que je fais moi, je suis en mode attends, c'est bizarre là. Il y a un truc qui va pas. Ah, c'est fou. Hein. C'est comme si quand t'as ceux qu'on en interview des gens qui regardaient à la télé ou au sport, enfin ça c'est un boulot assez fou. On va prendre un petit temps, on va prendre, ça dépend, pas trop parce que sinon les gens on va les tuer et la rediffusion elle durera 3 heures, mais bon on est des pros sur ça nous. Sur la partie e-sport, si tu peux nous toucher un petit mot là-dessus. Ouais, alors l'e-sport, pareil, c'était pas toujours beau et gracieux. C'est arrivé tôt, tard C'était le début de l'association. D'accord. On a lancé l'association avec la team e-sport. Et alors, une team sur quel jeu? Alors à la base, c'était CSGO. Voilà, c'était Counter-Strike Global Offensive. Le problème, c'est que ça n'a pas duré. En fait, on n'a pas trop pu bien la gérer. On n'a pas mis le temps de bien gérer ça parce que c'est arrivé au même moment que le BDG Mons quand on a officialisé tout ça. Très mauvais moment pour officialiser quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai pas eu le temps trop de m'en occuper et du coup, ça a été très vite le bazar en fait. J'ai pas eu le temps moi-même de me présenter auprès des joueurs, même si j'ai réussi à en rencontrer un IRL. Au final, j'ai pas pu voir tout le monde, leur parler en vocal et tout, donc ça a été très catastrophique. Et qu'est-ce qui s'est mal passé en fait? C'était entre eux, c'était la cohésion ou c'était qu'ils n'ont pas trouvé de tournoi auquel participer? Qu'est-ce qui a mal tourné en fait? Ouais, c'était entre eux et puis moi derrière, je faisais pas forcément le taf parce que j'avais d'autres choses à gérer. Moi, j'avais principalement la web TV, donc ça n'a pas été facile non plus. Ça a été chaotique pendant un petit moment, jusqu'au moment où on a décidé de radier la team Counter-Strike Global Offensive pour une team Valorant. Et à partir de là, on a commencé un petit peu à stabiliser la chose, donc ça a toujours été chaotique. Jusqu'à maintenant où on commence à avoir une équipe qui est relativement potable, même plutôt bonne d'ailleurs, et qui s'entend plutôt bien. C'est marrant parce que nous, chez Cooldown, on a essayé, on avait une team Valorant, ça a duré peut-être 2 mois. Ça n'a pas trop fonctionné. Je suis très optimiste sur cette team. Franchement, je suis très optimiste. Encore une fois, faut encore que la personne qui la gère, faut encore que je lui donne les petits tips pour mieux gérer tout ça. Mais je suis très très optimiste parce que je sais que c'est un truc qui peut bien fonctionner. Mais donc il y a un manager qui est chargé de
trouver des Ouais, ouais. events. C'est ça, je ne m'engage plus à le faire parce que le problème c'est que je ne peux pas le faire. Et du coup, qui s'occupe de ça? Encore une fois, on cite les blazes. Alors c'est Cloud. C'est Cloud. En fait, si vous voulez, au moment où la team Counter-Strike s'est radiée, si vous voulez, alors Cloud, qui est un ami IRL également, m'a proposé de monter une team. Il voulait le faire avec avec l'association. Bon, je lui ai dit pourquoi pas dans l'idée. Et en fait, je lui ai dit par contre, le problème c'est que moi, j'ai pas le temps de la gérer. Tu vois, moi le problème c'est que j'ai pas le temps de gérer tout ça, j'ai pas le temps de faire tout ça. Moi là-bas, j'étais parti pour stopper carrément l'e-sport. Pour me concentrer à 300% sur la web TV et l'e-sport on n'en parle plus. Et en fait il m'a dit ouais non mais vas-y je veux vraiment une team t'inquiète et tout. Bref il m'a forcé il a forcé et je lui ai dit écoute moi ça me dérange pas mais il faut vraiment que tu la gères, c'est à dire que tu gères tout de A à Z, en fait c'est ta team, c'est comme si tu montais ta team hors de la web TV, hors de l'association, sauf que tu as un statut associatif et je suis derrière aussi pour pouvoir gérer avec toi si tu as besoin. Forcément, je suis pas là Ouais, tu pour le dire, laisses pas vas-y. tout seul. Il gère tout et s'il a une Non. question, il vient nous voir, quoi. C'est ça. Et au final, écoute, j'ai l'impression qu'il gère plutôt bien. Même s'il y a encore des erreurs. Il y a des erreurs de début de management. Mais de toute façon, je suis passé par là, donc je peux que comprendre ce qui lui arrive. Et voilà, je sais que c'est pas facile au début. De toute façon, quand tu arrives dans le milieu du management et que tu jamais fait de management et que tu commences à manager, la première chose à dire, c'est pas je suis manager, vous fermez vos gueules, c'est moi qui parle. C'est pas la première chose à dire. C'est la dernière chose à dire. Même, faut pas le dire, en fait. Juste le dis pas. En fait, un manager, c'est juste un membre de l'équipe. À partir du moment où il doit dire qu'il l'est, c'est que c'est plus le cas, quoi. C'est toujours le. En fait, c'est Voilà. c'est la différence entre le faire autorité et faire de l'autorité. C'est ça. Dis ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Par contre, sois joueur au moment où il faut être joueur. Tu vois. C'est, tu vois, il faut savoir trouver un juste milieu. Tu vois, moi par exemple, avec les streamers, je peux très bien venir en mode jouer avec eux en live. Il n'y a pas de souci, je vais avoir un profil chill et tout, je vais savoir être ultra chill, même hors live d'ailleurs, on va pouvoir jouer, il n'y a pas de souci. Vous allez même pouvoir m'insulter si vous le souhaitez. Enfin voilà, tu vois. C'est un plaisir, nous le rappelons. Il n'y a pas de souci, tu vois, on joue, on est là pour jouer, je suis pas là en tant que manager ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui, pour qui je me prendrais, quoi, tu vois. Non, je suis là en tant que joueur, tu vois, tout simplement, en tant que personne avec eux. Par contre, forcément, quand je suis dans le profil réunion ou un profil où tu sais, je suis un peu plus sérieux, où je commence vraiment à taffer le truc, forcément, c'est pas là où il va falloir commencer. Arrête tes conneries, connard. Désolé, je me censure pas. Oh, mais y a pas de C'est pas le problème. moment, tu Il vois. n'y a pas de souci. C'est le moment où moi je vais dire non, par contre, ça, tu vois, ça, tu le gardes pour plus tard, tu vois. C'est le genre de moment où je vais savoir remettre les vis, tu vois. Je vais savoir resserrer tout ça et dire non, là, tu vois, c'est un moment, faut pas faire ça. Il y a un moment où je suis ton pote et il y a le moment où je suis plus dans le. Pour l'instant, moi perso, j'ai pas encore vécu le Geoffrey Chafouin. C'est non, Non. pour l'instant, j'ai toujours Ah, ça été. n'arrive jamais. Ça veut dire que Ça, moi, c'est étonnant quand même. pour l'instant, Avec l'équipe que j'ai, franchement. j'ai je crois que j'ai toujours été gentil, moi. je dis non, mais je suis là hein, au cas où. Non, bah après voilà, je pense qu'il y a une différence aussi. Il y a le côté les streamers, voilà. Après, comme on dit avec l'équipe actuelle, bah on fait le truc et il y a pas de raison. Même quand il faut parler de trucs sérieux, type planning ou autre, ça reste chill quand même. Parce que il y a le côté, comme tu disais, gestion, management pour des sujets chill et du coup t'as le même profil que quand tu joues, quoi. Et il y a le côté organisationnel que nous on voit pas trop du coup. Du coup on n'a pas trop à faire au côté où bah faut vraiment arrêter de rire entre guillemets, parce qu'on peut rire tout le temps. Mais Après, là où t'as dû le voir un petit peu plus, c'est peut-être dans les réunions, où dans les réunions, tu vois, parfois ça part un petit peu en live, et je viens reprendre le truc, je le remets dans le droit chemin. c'est vrai. Je sais pas Ah, si des fois les tu vois, réunions, oui, on veut la partir première et réunion. moi au bout d'un moment, comme j'ai envie de déconner, moi je me mute et je dis bon j'écoute parce que sinon on est parti pour 3 Non, heures. voilà, je vous entends déconner, et d'ailleurs on peut déconner en réunion, au contraire. Non, mais sinon ça dure 4 heures, on est d'accord que c'est chiant. Alors ça, c'est un problème qu'on a aussi. Hein. Oui, les C'est réunions de vraiment 4 heures. dur. Quoi Dals qui Micro, fait des je réunions de pense, 4 heures? C'est ça. Pour moi, il faut que ce soit un peu amusant pour en retenir le max de choses. tu vois. Ludique. On peut rigoler, mais après, quand moi je peux plus parler, ça me dérange, tu vois. Je suis en mode revenez les gars. Bah c'est On peut chiant quand parce même- que sinon ça dure jusqu'à minuit, quoi. C'est ça. Donc
on perd pas trop de temps sur la déconnade, on peut rigoler un petit peu, 5 minutes, allez hop, on revient dedans. Et en fait, c'est toujours le truc, c'est toujours le cadre en fait de ce que je parle de management, c'est toujours ça en fait. C'est tu sors de ta bulle pour hop ramener tout le monde dedans, tu vois. C'est revenez à l'intérieur, tu vois. C'est un peu, t'as un lapin, tu lui ouvres sa cage. Puis en fait, t'as juste oublié de la refermer, tu le vois sortir, tu le remets à l'intérieur. Bah, c'est un peu la même chose. Mais je vous ai dit, hein, vous pourrez refaire toute l'émission, réécouter. D'ailleurs, ce sera disponible d'ici le mercredi prochain. YouTube, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast. Vous pourrez réécouter l'émission. Vous cherchez le YOLO Show. Laissez-nous le temps d'uploader. Hein. Dites-vous que d'ici mercredi la semaine prochaine, tout sera déjà uploadé. On upload ça sur plusieurs jours pour réécouter. Ce sera pas toute l'émission, ce sera juste la partie du sujet. Donc, vous aurez Geoffrey pendant plus d'une heure et demie. Tu es notre plus longue émission de la saison 2. Geoffrey, déjà, je tiens à te l'annoncer. On a éclaté, ça se termine à 22h30 normalement, l'émission. Là, tu éclates tout, mais bon, on parle de belles choses et ça nous fait toujours plaisir. C'est toujours plaisant. Alors, le futur du BDG. On a compris. BDG Mons 2022. Plus gros, mieux organisé, etc. Mais, et de l'e-sport qui continue. Et la web TV évidemment. Est-ce que tu as des gros projets qui peut-être prennent des années à organiser ou que tu as derrière la tête et qui sont pour l'instant pas lancés? Alors, dernièrement, on a reçu un message qui pourrait être un projet gigantesque si c'est vrai. Je peux pas en parler, je peux rien dire. Ça concerne qui? Ça concerne qui? La TV, l'événementiel ou l'e-sport? La web TV avec l'événementiel. D'accord. Je peux pas en parler parce que tant que c'est pas officiel pour moi je peux rien dire. Mais si c'est vrai et que c'est un vrai projet, que c'est un vrai truc, sachez que c'est improbable. On gagne le million. On gagne le million. Le million. Acheté par TF1. C'est une chose genre, mais je crois qu'il y a très peu d'associations comme la nôtre, aussi débutantes que la nôtre, qui pourra le vivre en fait tout simplement. Parce que c'est une opportunité où on nous a dit qu'on pourrait le vivre grâce au BDG Mons. Voilà. Ah, donc c'est lié au BDG. On grappille des petites infos, au moins ça permet d'imaginer. C'est le BDG Mons qui a donné le déclic. D'accord. Et c'est un organisme, mais on peut pas dire lequel, c'est ça? Bon, on va pas creuser plus, mais en tout cas, il y a sûrement des gros projets et c'est absolument pas... Mon esprit journalistique qui ressort, excusez-moi. Il y a le big projet du BDG qui est là depuis un moment et qui j'espère va se faire un jour. J'espère, sincèrement. Et quoi du coup? Le vrai bar, c'est ça? Ouais. Putain, le vrai bistrot. Le dire. C'est vrai. Arrête de dire tout ce que je vais dire. C'est terrible. Alors, il sait. Moi je savais. Hein. En fait, on veut faire un vrai bistrot, ouais. Un véritable bistrot, mais en lien avec la web TV. Une chose qui a jamais été faite. C'est-à-dire que les subs auront des avantages. C'est comme, en fait, leur sub, ce sera une carte d'adhérent, tu vois. Un truc comme ça. Ce serait une carte fidélité. T'es sub et t'as le droit à une bière gratuite, quoi. Un peu dans... Donc, en fait, t'es sub au vrai bistrot aussi. Voilà. Est-ce que t'es membre de l'asso aussi? Les différentes tables de sub vont te donner différents accès. Tu vois, par exemple... Bon, bah allez, t'es sub 5 €, bah tu peux avoir une petite bière gratuite par mois, tu vois, un petit truc sympa pour les moins de 18, forcément, vous pouvez avoir un Coca-Cola, quoi. Tu sais qu'il y a plein d'avantages pour les bars associatifs, ça t'ouvre plein de possibilités. Et ouais, non, mais il y a plein de trucs comme ça et que je veux faire. Et tu prends le sub 9 €, bon, bah allez, t'as une bière plus un apéritif gratuit, quoi, tu vois, ou un truc comme ça. Plein de choses comme ça. Et en fait, je trouve que faire ça, lier ça avec la web TV, ça permet en fait de créer une carte de fidélité sans avoir à se casser le cul. Voilà, ça c'est dit. Et en plus, en lien avec une base de données que tu peux retrouver facilement, et puis proposer facilement du coup à tes viewers. Et derrière, en fait, bah tu peux. Nous derrière, on va créer un truc. Troyer, comme il sera fort en développement, il va créer un truc. Ouais, et quand je serai développeur, c'est bon, je ferai tout ça, moi, c'est prévu. Et le problème d'un bistrot, c'est que c'est à un endroit concret, dans une ville précise, dans une rue. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur que ça privilégie, disons, les gens qui habitent la ville en question, et que tous ceux qui sub par ailleurs au bistrot des gamers, mais qui n'ont pas accès au bar, au vrai bistrot, se sentent un peu laissés à l'écart?
Non, parce que on va essayer de façon. À partir du moment où on a un bar, c'est qu'on est pété de thunes. Donc, je pense qu'on. Faut le dire, faut le dire. Oh. Bon, en ce moment, les tenanciers de bar, ils sont pas pétés de thunes, on tient à le dire. Un Non, gros big up à eux. Hein. Oh, c'est dur. Courage les frères. Euh, non mais à partir de là, c'est un moment où on sera assez aisé, j'ai envie de dire. Et en soi, on pourra proposer d'autres avantages à ceux qui pourront pas venir dans les bars, qu'on proposera pas à ceux qui viendront dans les bars. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire que chaque viewer qui s'abonnera pourra demander, donc il y aurait forcément une carte de fidélité ou un truc comme Un ça. peu un club, en fait. Voilà, le club, ça s'appellera le club, c'est bien. Ah, Le club des gamers. le club bistrot. Et en fait, chaque personne pourra la demander, chaque sub pourra la demander, et ceux qui l'auront pas pourront avoir d'autres avantages, tu vois. Un t-shirt, enfin, je donne des conneries si on parle de goodies, mais Ouais, oui. En goodies, ils pourront avoir des goodies Et de offerts. toute façon, après, il y a la des trucs. chaîne qui s'ouvre dans toutes les villes de France, donc il y en a. Ah, c'est ça c'est bien plus loin. Mais Ah, mais parce qu'il y a ça aussi beaucoup plus loin. La fameuse chaîne des vrais bistrots des gamers dans toutes les villes de France. J'aimerais bien. en c'est vrai. comme les Ça warp, existe, les warp enfin, zones. ça hein. existe. Les Yeah, warp voilà. zones. Mais j'aimerais, avant ça, avoir les locaux BDG. Les locaux de stream. Et ça, c'est encore dans bien longtemps. Mais je baisse pas les bras parce qu'on sait pas ce qui peut arriver demain. Et voilà, donc du coup, les locaux BDG serait vraiment serait incroyable. Bah déjà, c'est des choses à voir avec la mairie. Déjà, Pourquoi les locaux, il y a plein d'assos qui ont des locaux prêtés par la mairie en continu. Ouais, non, là, je te parle de locaux qu'on prend en location. Enfin, vraiment un truc. Oui, je où sais, non, mais quand tu parles du premier pas, ça c'est un peu le deuxième pas. on pourrait, en effet. Ouais. Mais voilà, c'est Et des des possibilités. events, plus d'events, disons, IRL. Ouais. Être vraiment une asso IRL qui organise plein de trucs, peut-être de l'e-sport IRL, etc. Est-ce que ça aussi c'est dans les tuyaux ou pas? Ouais, dernièrement, on a recruté du coup un dernier streamer. Donc, après le BDG Months, en fait, on avait recruté Ace Angel pendant le BDG Months. Donc, on l'a annoncé juste après. Ça a été le plus grand secret qu'on ait gardé. Et ça a été d'ailleurs un teasing monumental. C'est Et vrai. puis au final, tout le monde a été impressionné quand on a annoncé la Et plein chose, parce que finalement était au courant en mode ouais bah si on fait le rapprochement c'est sûrement cette personne. Ouais. De toute façon, vu comment était partie la Web TV, c'était sûr. Ouais. Et dernièrement, on a également recruté un dernier streamer. À partir de là, on va plus en recruter parce que c'est bon, après ça devient difficile. Qui est également de Bordeaux. Donc du coup, on est 3 de Bordeaux. Et ça va vraiment nous permettre de faire déjà des événements plutôt cool. Voilà. Notamment, alors en fait, l'an dernier, on l'a fait. On n'en a pas trop parlé. Parce que du coup, c'est des choses pour moi que je veux pas en parler. La partie humanitaire, l'an dernier, on l'a activée. Avec Iron, on a construit pendant toute une après-midi. Mais vraiment, on a construit pendant toute une après-midi. On s'est... vraiment, on était fatigué à la fin. On racontait n'importe quoi. Je suis encore censé finir de monter la vidéo, mais ça va arriver un jour. Peut-être l'an prochain. Vous avez construit quoi? Une boîte de Noël. En fait, on a vraiment reconstruit. Je sais pas si j'ai la photo. Si je peux avoir la photo, je vous la ressors parce que c'est incroyable. Ce qu'on a construit, c'est incroyable. En fait, c'est une boîte de Noël. On a peint et tout. On a mis l'OSB. Enfin, vraiment, on a tout fait de A à Z. Et c'est une boîte. D'ailleurs c'est la dèche de Noël. l'OSB en ce moment. Le bois, hein, si vous voulez faire des trucs, il y a plus. Hein. Ça a été racheté par les Chinois et par les États-Unis. C'est là-dessus que j'aurais dû parier, ça fait x3 le bois. Il y a plus rien. Là, tout a été racheté par les USA et la Chine. Il y a plus rien. Hein. Je sais, je travaille dedans, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Le placo c'est Tu vois. pareil. Enfin, c'est la merde quoi. Ah, le placo, ça va. Ça dépend où. Et donc cette boîte de Noël, ça servait à quoi exactement? Il y avait des cadeaux dedans? Alors, elle était exposée en fait dans un supermarché. Je me suis mis en accord avec un supermarché pour pouvoir poser la boîte de Noël. Alors ça pareil, hein, ça c'est une galère sans nom. Hein. Parce que le supermarché, t'es qui toi? Tu veux quoi? Pourquoi tu veux poser ta boîte? Souci de sécurité aussi, hein, ce qui est C'est compréhensible. pas ce qu'il y a dedans. On sait pas ce que tu veux faire derrière, on sait pas ce qu'il y a dedans. Bref, on ne te connaît pas, dis-nous. Et en fait, j'en ai une qui a accepté, qui nous a dit écoutez, moi je suis pour, ça me dérange pas. Faut juste voir niveau sécurité si ça se fait, mais moi ça me dérange pas. Et en fait, on l'a fait et on a reçu un cadeau, un colis, mais avec tout dedans. C'était improbable.
que j'ai pas eu le temps de redesservir parce que malheureusement, Covid oblige. C'était en Attends, confinement. mais je comprends pas rien. Donc c'était une boîte vide dans laquelle les gens pouvaient mettre des dons ou des cadeaux, c'est ça? C'est ça. Ah Et ok, nous, on le distribue à des personnes à la rue, voilà, ou dans le besoin. d'accord. Et on avait fait Donc ça. c'était des colis à destination de SDF ou de... Voilà, tout à fait. Ok, génial. Je vais essayer de voir la photo aussi. Je la retrouve. Je pourrais pas vous la montrer directement sur le stream parce que faudrait que je quitte le multicam, mais j'ai essayé de Tachi, je sais pas si c'est à moi que t'as dit que t'avais envoyé. Ah voilà. Regardez la caméra de Geoffrey. Alors une boîte rouge. Hein. Pour ceux qui voudront voir, qui écoutent le podcast audio, vous irez sur YouTube. Il y aura le podcast vidéo. Voilà, je le dis. Et c'est vers la fin de l'émission. C'est au même moment, vous regardez. Tant de On avait vidéos. construit Ok. tout ça, Une tout boîte ça. rouge avec une sorte de En fait, c'était une boîte. décoration blanche de Noël. En fait, c'est le Père Noël. On a fait le ventre du Père Noël. Ah oui, ok. Il y a la ceinture noire du Père Noël, le corps rouge et le petit col en moumoute blanc du Père Noël. On s'est vraiment donné en vrai pour la faire. Et en fait, sur le côté, on a fait une petite porte pour pouvoir récupérer les colis. Avec un petit cadenas et tout. Mais vraiment, on a fait un truc très poussé. Hein. Et dessus, on a signé du coup. On a fait les petites signatures, forcément. Quand vous construisez, on s'est permis de signer. Et du coup, il y a Avec eu les- beaucoup de dons. Non, il n'y a pas eu beaucoup de dons malheureusement, mais après c'était un petit magasin l'an prochain. On prévoit, donc comme la personne de la team eSport, il y a 2 personnes de la team eSport qui sont à Bordeaux. Il y a moi plus un streamer plus un autre streamer, on est 5 en tout à être Bordeaux. On risque peut-être de construire 5 boîtes de Noël et chacun aura le devoir, oui et non, en fait, aura le défi de l'entreposer dans un magasin, donc de trouver un magasin avec qui il doit être partenaire. Donc c'est un petit peu comme un jeu interne à nous. De l'entreposer dans un magasin et ensuite de le redistribuer en fait. C'est fou. Et tout ça par soi-même. Et c'est comme un petit jeu en fait. C'est comme les petits jeux saisonniers qu'on a au boulot ou des trucs comme ça. Et c'est à peu près pareil. Donc c'est le prochain projet qui va arriver. À Noël, du coup. Pour Noël. Voilà, dans le Noël, froid. Ok. Faire avant du coup. Vu le temps pour venir à Iron. Bon, plein de projets. Plein de belles choses. Là, on a vu le futur proche, le futur lointain, le passé, le présent. C'est ce que j'avais dit. Hein. C'est que moi, avec Geoffrey, je ne prépare rien puisque je sais que il y a déjà tout. Poisonne. Y a- Cet homme poisonne. Voilà, il y a déjà tout. Mais c'est bien, c'est que on a déjà bien tout dégrossi pour avoir tout dit, mine de rien. Et coucou, je sais qu'il y en a plein qui sont passés. On vous a peut-être pas dit bonjour. Je sais qu'il y a Diva. Je sais pas si elle est toujours là. On a vu passer, oui, un peu toute la communauté. Voilà, du il y a eu Tanukiwa aussi, hein, qui est très grand monteur. On le dit, il m'a fait, si vous allez sur ma chaîne, il y a beaucoup de choses pour le BDG évidemment, mais là le monde professionnel a rattrapé, c'est un petit peu moi aussi le monde professionnel, mais bon, toujours prioriser aussi un petit peu ce qui se passe pour son lendemain à soi. Hein. Ne vous oubliez pas, c'est ce qu'il faut te dire à toi aussi Geoffrey, c'est un message que tout le monde te passe, il ne faut pas s'oublier soi-même, continuer, même au profit des autres c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. D'ailleurs, si je peux revenir, Diva Darling qui est une des streameuses légendaires, la maman du BDG Mons. Oui. Mais Je savais pas pourquoi c'est la maman, c'est parce elle, qu'elle tu vois, prend quand je streamais sur mon créneau BDG, où j'ai fait des interviews de plein de personnes. Et j'étais un des hommes interview, on va dire, des. Et elle streamait à chaque fois avant moi. Juste avant moi, c'est elle qui me rendait l'antenne. C'était beau. Diva Darling qui a fait beaucoup d'efforts pour ce BDG Mons, c'est pareil. Oui, en contenu assez diversifié, assez cool. Et ça a fait plaisir. Bon, Et les amis, c'était le cas de beaucoup d'ailleurs. je pense, On le je pense rappelle. qu'on va conclure. Ouais. Merci beaucoup, Geoffrey, d'être passé. En tout cas, c'était un plaisir de cool. découvrir un peu tes projets, le bistrot et puis le futur. À très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à... Alors, je sais pas si on a sur Twitch là des gens qui sont pas viewers du bistrot. Voilà, le bistrot des Et, gamers sur Twitch, tout évidemment, attaché. Voilà, passez voir le bistrot des gamers. Voilà. C'est sympathique. Vous n'hésitez surtout pas, ça s'écrit comme ça se dit, le bistrot des gamers. Voilà, tout attaché. Hein. Vous retrouverez évidemment tout ça. Les amis, on va vous souhaiter une bonne soirée. Mercredi prochain, Yas, que je sais qu'il y a une autre émission où tu n'es pas là, Lo, ou à moins que c'est... Non, malheureusement, mercredi prochain. Voilà. Voilà. Pas d'émission Je travaille mercredi ce prochain parce soir. que la France travaille. Et c'est beau. La France travaille. C'est beau la France qui travaille, mais des fois c'est pendant le YOLO Show, c'est un peu embêtant. Du coup, prochaine émission, ce qui nous donne le 2 juin. Je ne sais même plus qui est-ce qu'on reçoit le 2 juin, ça doit être Woody.
pour parler de son podcast. Comme d'hab, il vient chaque début de mois. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, Alors, c'est tout à fait ça, c'est Woody. ah là, mais je sais les plannings, je connais tout. En tout cas, on vous fait des bisous, passez Et une le bonne 9 soirée. juin, ce sera Console Fun. Ouais, consolefun.fr. Moi, je fais venir tous les gens à qui je participe, tous les gens avec qui je fais des projets. Tout le monde est merveilleux. Je ne participe qu'avec des gens merveilleux. Il faut dire ça. Cette barbe ne travaille et ne s'investit que pour le bonheur. Sinon, et ce manque de cheveux aussi. C'est pour ça que je les perds, c'est que je mets des cheveux un peu partout. Mais bon, quand les projets sont beaux, hein, on est d'accord qu'on est un peu tous pour les multiplier.